Et c'est parti, mon ami François. Écoute, quoi de mieux que d'avoir Illico Secours pour partir ce salon dans la section des boutiques. Puis on a déjà d'autres gens qui sont rendus en bas avec Précision Archerie. Avant qu'on commence, François, on va juste dire aux gens que tous ceux qui rentrent dans le salon aujourd'hui, ils ont 16 jours de... Explique-nous les dons. Oui, tout à fait. Donc, tous les gens qui sont nécessairement qui sont au salon aujourd'hui, alors ils vont bénéficier d'un forfait de service et d'y porter 16 jours qui était inclus nécessairement dans l'inscription. Maintenant, suite au salon, dans le cadre des prochains jours, on va envoyer un message nécessairement pour expliquer comment activer ce forfait de séjour-là. Donc, ils vont recevoir un message par courriel, tout simplement, pour vous expliquer comment ça va fonctionner. Et tout ça, ben, ça peut être même converti en forfait de service annuel pour ceux qui vont dire, ben, séjour, pour moi, c'est pas assez. J'aimerais ça avoir une forfait de service annuel. Donc, il va y avoir une possibilité, justement, de convertir annuellement, puis il va y avoir un rabais qui va être appliqué de la valeur nécessairement de 15 pour le forfait annuel. Bon, exactement. Écoute, raconte-nous donc un petit peu l'histoire de Illico Secours. Bien sûr. Ben, écoute, dans un premier temps, Illico Secours, ça a été créé en 2020. Donc, c'est une coopérative à but non lucratif. Ce qui est la beauté de tout ça, c'est que tout l'argent qui est investi, ou tous les membres, nécessairement les dons investis au niveau de la coopérative, ben, c'est concentré directement sur le bénéfice patient. Donc, c'est réinvesti tout le temps au service des membres et au service nécessairement au niveau du transport héliporté. Alors, ça, c'est vraiment intéressant comme organisation. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on était la seule au Québec qui n'avait pas d'organisation comme ça à but non lucratif en termes de transport héliporté. Donc, c'est quand même une première en Amérique du Nord, même comme coopérative, parce qu'on est la seule coopérative en Amérique du Nord. C'est simple, pour devenir membre de la coopérative, c'est une part sociale de 50 $ à vie. Donc, c'est une personne, un membre de la famille qui réside à la même adresse. On donne une part sociale de 50 $ et vous devenez membre à vie de la coopérative. Ça, ce qui vous permet tout simplement d'acheter, de se procurer des forfaits de services annuels pour aussi peu que 90 $ pour une personne par année ou bien 180 la famille. Ce qui est le fun particulier avec la famille, c'est que non seulement que c'est le couple avec les enfants, mais nous, on a inclus aussi les grands-parents avec les petits-enfants. Tu sais, Serge, des fois, nécessairement dépendant de l'âge qu'on a, moi, je suis rendu avec 9 petits-enfants quand même. On est rendu là, c'est vrai. On est rendu là. Donc, c'est quand même le fun quand tu fais du loisir, là, tu t'en vas à la pêche avec ton petit-fils, puis qu'il te lisse sur une roche, il arrive quelque chose de grave, il se cogne la tête. Alors, c'est le fun de dire, ben, écoute, au moins, j'ai un service héliporté d'urgence qui peut venir chercher mon petit-fils, puis on n'a pas de se casser la tête à savoir les parents sont-ils membres ou pas. Ben non, il embarque avec le forfait de service familial des grands-parents. Donc, ça, c'est vraiment génial. Maintenant, au niveau du service d'hélicoptère ambulance, au niveau d'hélico secours, ben, on a 2 bases présentement. On a une base qui est située à Saint-Hubert et on a une base qui est située à Saint-Honoré dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça, ce qui nous permet nécessairement de couvrir l'ensemble du Québec à partir du service héliporté. Et suite à ça, dans les services qu'on offre, ben oui, on a aussi la recherche et sauvetage. Donc, dans la recherche, on est spécialisé avec le RECO. Le RECO, Serge, là, ça, c'est une nouvelle technologie. Le RECO, là, c'est une nouvelle technologie. Je pense qu'on avait déjà parlé un peu dans le passé. Oui. Pour trouver des personnes disparues. Alors, ça fonctionne avec un réflecteur, comme ça ici. Il y en a différents modèles. Celui-là, il va sur un casque de VTT ou motoneige. On peut en avoir un qui va sur un sac à dos aussi. Et ça permet, si la personne, justement, elle a fait son loisir de plein air, il arrive à une situation critique, c'est-à-dire elle est inconsciente, tout le monde la cherche, la famille la recherche, où se caler, on la trouve pas, etc. Parce que oui, c'est bien d'avoir un système de communication satellitaire. Ça, je pense, c'est primordial quand on veut appeler les urgences, soit un satellite ou un InReach ou tout ce qui peut être satellitaire avec un texto pour appeler les mesures d'urgence. Ça, c'est parfait. Mais dans un contexte, la personne est inconsciente. Elle n'est pas capable de prendre son téléphone satellite ou de prendre l'appareil dispositif satellitaire pour appeler les secours. Donc, à ce moment-là, si advenant le cas qu'on doit la rechercher, bien avec le réflecteur RECO, nous, on a la technologie derrière moi, j'ai la boule RECO. Donc, ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'attacher en dessous de l'hélicoptère. On va aller patrouiller dans le secteur de l'individu qui est perdu. Et grâce à ça, on va être capable de le trouver beaucoup plus rapidement. Et puis, en même temps, ben, plus que c'est long au niveau des recherches, plus que sa vie est en danger, parce que selon sa condition, ce qu'on veut, c'est le retrouver rapidement pour être capable de le mettre en sécurité et de porter des soins. Donc ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est une technologie qui existe depuis 1975 dans les Pays-Bas. Ça avait été apporté au Canada aussi il y a peut-être une quinzaine d'années au niveau des avalanches.
Et maintenant, avec la nouvelle technologie, ça, ce bidule-là, tu l'as avec toi. Tu peux-tu nous le montrer? Tu peux-tu nous. Oui, oui, tout à fait. Ben, il est en arrière ici, là, à ma droite. OK. Donc, c'est le bidule rouge qu'on voit, là. oui, c'est ça. C'est en plein ça. Donc, ça, on appelle ça un D4, là, le modèle de ce Ricoh-là. Et ça fonctionne avec un réflecteur comme ça ici qui va sur un casque ou sur le sac à dos. C'est pas trop dispendieux au niveau des réflecteurs. Réflecteur comme ça qui va sur un casque, c'est à peu près 45 $. Puis l'autre, il est à 49 $. Ça fonctionne sans batterie. C'est une capsule diode avec une antenne. Alors, nous, quand on patrouille le secteur, on active ce réflecteur-là qui nous redonne le signal en nous donnant la position de la personne qui est disparue. Donc, ça, on fait ça en collaboration avec l'équipe de recherche et sauvetage, Sauvetage 02. Alors, donc, en plus, on est des spécialistes de sauvetage avec nous. OK. Mais là, tu me dis ça marche sans batterie. Oui. Il va fonctionner combien de temps, ça? Ça n'a pas de fin? C'est quoi? C'est quoi donc ça? C'est en plein ça, ça n'a pas de fin. C'est à vie. C'est une capsule diode avec une antenne. Donc, elle est activée réellement. Donc, lui, le D4 en arrière de moi, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un onde radio, un genre de radar. Là. Donc, c'est un onde radio. Et là, ce qui va arriver sur le réflecteur, il va nous refléter le retour de l'onde radio, ce qui va nous donner un positionnement, en fait, là, une localisation de l'individu. Donc, c'est pour ça que ça marche sans batterie. C'est fait vraiment pour que ce soit toujours bon, puis qu'on ne commence pas à savoir, ben, écoute, si mes batteries ne fonctionnent pas. Non, il n'y a pas de batterie là-dedans. Là. C'est vraiment une nouvelle technologie extraordinaire. Puis, c'est sûr qu'au niveau du détecteur, nous, on a des batteries. C'est clair, parce qu'il faut envoyer un onde radio. Donc, ça, c'est tout le temps après, tout à bien chargé. Mais au niveau du réflecteur, il n'y a absolument rien. Fait que ça, c'est un des services qu'on offre. Et c'est sûr, bien entendu, qu'on offre aussi de l'évacuation médicale. Donc, le monsieur qui est à son chalet, la madame qui a glissé sur son, sur sa galerie parce qu'elle vient juste d'être peinturée. Ça, c'est une situation que j'ai déjà vécue, c'est ce que je le dis. Alors, ça a cassé complètement le bassin. Et puis, donc, ça c'est l'évacuation médicale d'emblée. Donc, l'hélicoptère peut atterrir, se trouver un endroit sécuritaire pour atterrir, donner les premiers soins, en fait, même plus avancés, parce qu'en réalité, on a du personnel paramédical en coopération avec des coopératives ambulancières. OK. Mais là, tu es en train de me dire que dans le fond, ça ne s'applique pas seulement aux amateurs de plein air, ça s'applique à monsieur tout le monde qui vit éloigné en forêt. Et voilà, tout à fait, Serge, tout à fait. Puis, tu sais, même à ça, il arrivera un accident de la route, là, puis que le service ambulancier est plus difficile parce qu'au niveau de l'accès, c'est pas une question de route, c'est vraiment une question de temps. Donc, si mettons que le service ambulancier, ça lui prend 45 minutes, 1 heure pour se rendre sur le site, alors que nous, en hélicoptère, on va beaucoup plus rapidement. Donc, même une situation d'accident d'automobile, on pourrait intervenir nécessairement aussi. OK. Au niveau des autres services aussi, on a un service de transfert interhospitalier. Alors, mettons que la personne, elle se ramasse justement dans une région, qu'on doit le transférer d'urgence vers un centre spécialisé. Ça, c'est un service qu'on offre aussi qui fait partie de nos services au niveau de la coopérative. Puis, on a aussi un côté psychosocial, raccompagnement d'urgence. Dans un contexte que la famille est séparée pour X raisons, soit un voyage de chasse, de pêche ou le travail, tout simplement. Mettons que moi, je suis à Saguenay présentement, ma conjointe est en Abitibi. Il m'arrive un accident grave, je suis aux soins intensifs entre la vie et la mort. Là, elle doit rouler, elle, pendant 7, 8, 9, 10 heures pour se rendre à Montcheval. On s'entend qu'il y a beaucoup de stress à ce niveau-là. C'est pas vraiment le bon. Il risque d'avoir un deuxième accident, mettons. Et voilà. Fait que nous, dans notre service, ben, ce qu'on dit, c'est qu'on va organiser un transport qui est non urgent parce qu'on n'a pas besoin d'une civière. On va organiser un transport pour cette personne-là, puis on va l'accompagner pour tout simplement aller rejoindre son conjoint qui est en soins intensifs. Et puis, on a aussi le volet psychosocial, donc pour soutenir ces familles-là lorsqu'ils vivent des événements tragiques comme ça, puis aller identifier des ressources pour eux, puis les accompagner dans cette situation-là. Alors, fait que c'est vraiment bien. Puis comme je disais, la coopérative, ben, ce qui est le fun, c'est que les propriétaires, c'est les membres. Alors, tu sais, c'est une coopérative à but non lucratif, donc l'argent reste à l'intérieur de la coopérative, tout le temps ciblé sur le bénéfice patient, redonné tout simplement en service. Alors, c'est la mini Croix-Rouge héliportée, je l'appelle, du Québec. Mais c'est à partir de où exactement l'idée de faire ça? Ben écoute, on est. Moi, premièrement, j'ai une formation paramédicale, donc paramédic au niveau des forces armées. Puis, je suis un pilote professionnel avion et hélicoptère aussi. Donc, on était tout simplement un groupe là, de professionnels, de paramédical, infirmiers, puis même aussi des utilisateurs aussi là, au niveau du service.
Et puis, on s'est dit, ben, pourquoi pas qu'on ne créerait pas une organisation à but non lucratif pour donner une accessibilité davantage à la population, parce que à un moment donné, c'est des coûts, c'est très cher quand même, l'hélicoptère et le médical, mais avec l'union, alors avec le collectif, tous ensemble, ben, on est capable d'avoir un service comme ça, justement pour être capable de bénéficier et puis de sauver des vies. Donc, c'est un peu ça le rôle d'une coopérative. Hein. Réellement, c'est la chaîne que tout le monde se donne pour se donner un service. Alors, l'idée est venue pas mal comme ça, dans un groupe. Présentement, on représente quand même 80 membres d'équipage au sein de la coopérative. Donc, comme on le disait, on a tout l'ensemble des coopératives ambulancières aussi qui sont membres de soutien de la coopérative. Et puis, sans compter tous les autres partenaires là, qui supportent la coopérative. Donc, ça va nécessairement très bien. La coopérative est en opération depuis l'année passée. Et puis, les gens peuvent prendre leur adhésion directement sur le site Internet ecosecours.ca ou ils peuvent téléphoner aussi, là, justement, dans le cadre du salon. Là, on a ouvert les bureaux justement pour recevoir des appels pour ceux qui voudraient justement devenir membre de la coopérative et se prendre ce bon, justement, vous avez un site web. Oui. Helicosecours.com. C'est ecosecours.ca. .ca, OK. Et vous avez un numéro de téléphone pour vous rejoindre? Oui, tout à fait. On a un numéro sans frais. Là. OK, c'est quoi le numéro? C'est 1877 oui. 399 3105. Bon, vois-tu, je vais le mettre à l'écran. Et voilà, il est à l'écran. Oui, c'est en plein ça. C'est excellent. Donc, les gens peuvent vous rejoindre là. Puis j'imagine que vous prenez toutes les sortes de paiements, transfert, virement Interact, carte de crédit. C'est en plein ça. Alors, toutes les sortes de paiements, même un chèque, à la limite, si les gens sont rendus encore là, des fois, c'est plutôt rare maintenant, mais il y en a encore nécessairement qui envoient ça par chèque. Là. Alors, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, on est capable de répondre à leurs questions. Là. On va nous faire plaisir. Attends une minute, je vais aller mettre Helicosecours avec un S. Helicosecours avec un S.ca. Ouais. Je vais juste aller mettre l'adresse, l'adresse du site web. Tout à fait. Et, j'ai mon ami Yann Monette qui vient d'embarquer. Stéphane embarque dans une minute avec Benelli. Nous autres, François, on se revoit à 1 minute à 17h. 17h ce soir, puis je pense qu'on va élaborer un petit peu plus sur voyons, le RECO, c'est ça, le nom m'échappait. Tu sais, c'est pas facile de vieillir, on est rendu grand-papa. Puis je te dirais que ce matin, on en a plein la tête un peu parce qu'on vient de lancer ça. Ben oui, tout à fait. Puis évidemment, il y a des petits ajustements à faire, fait que les messages pop, fait que écoute, tu m'as aidé à calmer le... Ben, écoute, excellent. Nous autres, on est en urgence, hein, fait qu'on justement pour enlever le stress. Là, ils sont en live, ils sont préparés, puis c'est supposé être nous autres qui embarquent. C'est ça, mais là, tu es embarqué, Stéphane, là. Ah, bon, merci, salut. Hey, Serge, c'est malade. Bonjour, on se connaît pas, mais salut. Hey, Serge, je suis après streamer sur toutes les autres plateformes avec une autre caméra, on essaye de quoi? Fait que là, les gens, ils voient les deux, puis on les invite à venir tout le reste de la fin de semaine sur le salon Clic Plein Air. Mais là, je suis avec la gang de Clic Plein Air. Man, je suis fou un matin. C'est ça. Écoute, moi, j'ai pas pris de chance pour commencer. J'ai dit d'un coup, pour tomber à terre, j'ai un gars du médical avec moi. J'ai dit, il va venir me réchapper. Fait que... On va en avoir besoin qu'il reste pas trop loin un matin, vraiment. Là, vraiment. Fait que, François, un gros merci. On se revoit à 17h. Steph, je te laisse le panel pour 15 minutes. Après ça, je reviens avec mon ami. Les gars, sans être méchants, allez-vous-en. On a du stock à parler. Après ça, je reviens avec notre ami Daniel de Précision Archerie. Salut, François. Salut tout le monde. Ciao. Salut, Steph. Salut, Serge. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le salon Clic Plein Air. On est en stream et là, j'embarque mon fils. Yann est là ce matin. Salut, Yann. Comment ça va, mon gars? Ça va bien, ça va bien. Oui. Hey, écoute, dans la présentation qu'on fait ce matin, ça va être vite, là, parce que la raison pourquoi ça va être vite comme ça, c'est qu'on a eu beaucoup de questions sur le soufre. OK?
Puis, on va parler de ça. On va donner les informations aux gens pour le souffle. Ceux qui sont présentement en streaming sur nos pages respectives normales, ben, vous ne verrez pas toutes, OK? Parce que c'est un peu... En fait, on veut juste vous donner un peu le goût de voir comment est-ce que ça va être le salon. Fait que, mais de toute façon, ce qu'on fait là est prêt va être enregistré, puis on va être capable de vous le montrer quand même. En fait, Yann, papa, il va aller... Attends un peu, là, je vais être sûr, je suis dans la bonne patente. Je vais aller chercher la photo que tu m'as faite hier. Ça va être ici. Fermonette. Comme ça. OK, la photo est ouverte. Bougez pas, on va vous montrer ça. Puis, on va parler particulièrement de l'importance du souffle. T'es là, mon gars? Oui, je suis là. OK. Là, je m'en vais là. Partage l'écran. Partager l'écran. J'arrive. Et voilà. Fait que ça, c'est là. Et voilà. En fait, c'est ça qu'on veut vous présenter. Tu la vois-tu, Yann, l'image? Oui, je la vois. Je sais juste pas si tu es capable de rejoindre Serge. C'est encore marqué Hélico Secours. Bon, c'est pas grave. Écoute, Hélico Secours est un commanditaire principal pour Clic Plein Air. Puis, tous les gens qui s'abonnent à Clic Plein Air, ils ont 7 jours d'abonnement de sécurité. Quand ils vont aller à la chasse, ils ont juste à activer leur affaire, puis c'est tout, garçon. Fait qu'on va le laisser, il n'y a aucun problème. OK. En fait, ce que je voulais vous parler du souffle, puis Yann m'assiste, parce que je vous parle de la Floride, OK? Puis en vous parlant de la Floride, bien, s'il m'arrive un problème, Yann va être là pour prendre la relève, puis je vais revenir me reconnecter, on verra. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre pour le souffle, c'est que c'est majeur pour l'organisme des cervidés, autant pour l'orignal que pour le chevreuil, OK? Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le souffle ne se retrouve pas au naturel dans l'organisme. En fait, le souffle, c'est un sulfate. Puis, ce sulfate-là est transféré en acide aminé. Là, je ne veux pas faire saigner du nez par personne, mais le but, c'est de vous faire comprendre pourquoi que le souffle peut être important quand vous en mettez pour les gibiers et pourquoi que sur la photo que vous voyez là, il y en a 2 sortes. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais, en fait, ces fameux acides aminés-là vont transporter l'oxygène nécessaire au renouvellement des cellules qui sont importantes pour les chevreuils et les orignaux. Par exemple, pour l'être humain, nous autres, ce sulfate-là, en fait, le soufre qu'on va chercher dans nos aliments, dans nos minéraux, ben, c'est important pour nous autres, pour les cheveux, pour les ongles, pour la peau, puis pour le mucus qu'on va... N'importe quel mucus qu'on a, c'est important pour ça, OK? Le soufre va servir en acide aminé à ça. Pour le cervidé, par exemple, ce qui est bien important, c'est que pour lui, ça va être important pour ses os, ses articulations, les tendons, pour le panache, puis pour les dents. Ça, c'est bien important. Et moi, j'ai trop de caméras si je ne sais pas regarder les gars matin. Fait que ce qui est important de comprendre, c'est quand vous regardez l'image qu'on a en avant dans l'écran, il y a 2 façons de retrouver le souffle sur le marché. Il y a celui qui est en poudre, puis il y a celui qui est en pastille. Merci, gars, de le montrer en même temps. Papa va les enlever après. Exactement. Vous avez celui en pastille et celui qui est en poudre. Vous allez remarquer que les deux ont 2 façons de travailler. Pour nous autres, on a complètement changé la façon d'utiliser le souffle depuis les dernières années dans les essais, dans les tests qu'on a faits, parce que le souffle en poudre est très, très, très puissant. Puis autant qu'il est important pour les gibiers, autant qu'il amène un problème. Le problème, c'est que vu qu'il est très puissant, quand que l'orignal ou le chevreuil va y goûter, en poudre, ça va lui brûler l'intérieur des papilles gustatives. Mais lui, il ne sait pas. Le temps que ça se soigne, il va arrêter de venir à votre saline. Fait que ça peut prendre 1 semaine à 2 semaines avant qu'il revienne s'il y a trop de souffle directement. C'est pour ça qu'on dit de mettre le souffle souvent au sol, à la base de vos souches, pour que les salines, les souches vont absorber ça. Puis une fois que ça s'est absorbé, ben là, ça va arrêter, puis ça va être moins raide pour vos cervidés. Par contre, ce que là, on a découvert, puis c'est pour ça que vous n'en trouverez plus bien sous l'appellation de la fermonette, celui qui est en poudre, on a transféré ça vers les pastilles de souffle. L'image qui est complètement à gauche. Cette raison-là, c'est parce que celle-là, elle est moins dure, elle est moins directe pour vos cervidés. Puis ce que ça fait, c'est que ça va empêcher ce problème de blessure-là à vos orignaux et à vos chevreuils quand vous allez le mettre sur vos salines. Vous allez même pouvoir aller pousser ça à l'extrême, d'aller le mettre directement à cette heure à travers vos minéraux, parce que la dissolution et
Puis la façon que le souffle est fait est beaucoup, beaucoup moins direct pour vos cervidés. Puis de cette façon-là, ben, ça assure un achalandage régulier. C'est pour ça que maintenant, on est rendu à vraiment valoriser puis à travailler le souffle qui est en pastille quand vous allez faire vos salines. Fait que ça va arriver maintenant que vous allez voir de plus en plus ça. Cassez-vous pas en tête, là. C'est aussi efficace, c'est aussi bon pour tout transférer les oligo-éléments, les nutriments à vos orignaux et à vos chevreuils, sauf qu'en pastille, c'est plus doux, c'est plus délicat pour eux autres dans ce cas-là. Je suis pas pire, c'est pas trop... tu comprends-tu ce que j'ai dit, gars? Oh oui, j'ai eu un papier prof. Fait que là, si on enlève ça comme ça, OK, comme ça, on est revenu. Moi, je suis là. Bon, quand même, c'est quand même pas pire. À la plateforme, on commence à... Ah, il y en a qui me disent qu'ils me voient, mais qui ne m'entendent pas. C'est bien bizarre, ça. On ne voit pas Yann. Ben non, vous ne pouvez pas voir Yann ce matin. Parce que là, ce que vous voyez là, c'est unique. Faudrait que tu m'envoies ton lien, en vérité. Là, ça se peut que ça... Ben, je ne le ferai pas de même. Je vais vous envoyer ton lien, Pam. Pardon? Envoie-moi ton lien, si tu es capable. Pas capable. Ah oui, attends. Invité. Mais il faut que tu sois sur un autre ordi, hein? Ben, moi, j'ai un vrai Internet, c'est là. Bouge pas. Mise en page, discussion privée. J'ai pas un Internet de gars de la Floride, moi, là. Ouais, je le sais bien. Micro, invité. Si je fais ça de même, invité, copier le lien. 5 ans, man, on s'en vient hot, là. Tu vois-tu des... Hop, ça vient de planter. Non, je te vois encore. Non, sur l'autre, ça a planté. Ben non, je t'avoue, là, j'ai mon autre écran à côté, puis je te suis sur Facebook, ça n'a pas planté. Ah oui, t'as raison, ça a planté. Mais ça marque que je suis encore en disant. En tout cas, c'est pas grave, le gars. On essaye. On le fera tantôt pour les prochaines. Ouais, on le refera tantôt pour les prochaines. On ira remettre un message, puis on verra ce que ça va faire, là. Fait qu'en fin du compte, ben, ceux qui sont sur Clic Plein Air ce matin, comment est-ce que c'est? Ben, dans vos... bougez pas, là. Peut-être que je peux... Ah, peut-être comme ça. Précédent. Bougez pas. Ah, il est terminé, exactement. OK, fait que c'est bon. En fin du compte, ceux qui sont sur Clic Plein Air, vous pouvez poser des questions, hein? Parce que ici, je vais vous dire un beau bonjour, on va marquer, mettons, allô. Puis, si vous avez des questions avec le système, vous êtes capable d'être là. Là, j'ai Myriam. Est-ce qu'il y a un moyen de sélectionner les conférences qui nous intéressent et planifier ainsi un horaire personnalisé? Je ne pense pas présentement, Myriam, parce que c'est complètement nouveau. Ah, il dit enfin de réussir, on vous a trouvé. Ben, c'est ça, là. Il faut quand même se donner un peu de temps. On est après vraiment apprendre et débouler ça. OK? Bon, ça déboule le matin. Bon, on voit du monde. C'est cool. Mais là, il ne nous reste pas grand temps, hein? Combien de temps qu'il nous reste, Yann? 6 minutes. 6 minutes? Ouais, en fait, on finit à 9h30. Fait que c'est correct. Fait qu'en fin du compte, ben, si ça va être comme ça dans la majorité des temps aujourd'hui. Hey, Yann, on va parler de ce qu'on a fait. On a fait des spéciaux pour les gens qui sont sur Clic Plein Air et qui veulent aller s'occuper justement de faire leur saline. Je vais aller, vous partager ça ce matin, bougez pas. Celui-là, on commence avec lui. Il y a cet ensemble-là, bouge pas. Tu le vois-tu, garçon? Il est load, là. Oui, il est là. Ouais, moi, c'est slow un peu ici, le matin. J'y en demande pas mal. Là. Ça devrait être là. Ouais, il est là. Moi, je le vois. Il est là. Merveilleux. Fait que, il y a cet ensemble-là que ce qu'on a fait, on s'est organisé. Puis là, hey Yann, on a oublié de mettre la bouteille de Renfrex dedans. Ah, bon, ben... Regarde, tout le monde qui va acheter le kit 099 Orignal, en prime pour le salon, on vous rajoute une bouteille gratuite de Renfrex dedans. Donc, ceux qui iront sur le site web, vous allez sur le site web de la Fermonnette, vous allez pour cet ensemble-là. En fait, c'est un ensemble que vous économisez pas loin de 50% du prix déjà pour le salon. Puis en plus, on va vous rajouter gratuitement un Renfrex gratuit pour Orignal pour augmenter l'achalandage. Puis dans la même ordre d'idée, bougez pas, on va arrêter ça comme ça. Il y a celui-là aussi que je voulais vous montrer, qu'on a fait un spécial avec, bougez pas, ça arrive. Chevreuil, le 098.
Tu me diras, mais qu'il apparaisse, Yann, parce que moi, ça disparaît quand je fais ça. Il est là. Il est là, bon. Fait qu'en fait, ces deux ensembles-là, le 098 et le 099, Orignal, Chevreuil, Concentrex, vous recevez en plus une bouteille qui vaut 30 $ gratuite de Renflex, plus l'économie. On fait ça pour lancer le salon. Là. Vraiment, c'est vraiment pour ça qu'on fait ça. C'est pour lancer le salon avec vous autres, puis vous remercier d'être avec nous autres pendant cette journée-là. Puis là, je viens de l'arranger sur le site. Là. Comment? Je viens de l'arranger sur le site. OK, merveilleux. Donc, ce que je vais vous dire aussi, puis que je veux vous parler, c'est que tout au long du week-end, on a des agendas serrés pour pouvoir parler avec vous autres, puis jaser avec vous autres de qu'est-ce qui se passe. Dans mon cas, après, je ne sais pas, là, c'est Dan de Précision Archerie qui va embarquer après ça avec Serge. Mais moi, je reviens à 9h45 avec Luc Lamirande pour vous parler des produits Benelli. Donc, on va parler de Benelli, on va parler de comment est-ce que les nouveautés Benelli, le nouveau Scope, là, le nouveau Veracity HP, on va en parler ce matin, moi puis Luc, avec vous autres. Puis Yann va être en backup avec nous autres pour checker ça. On va avoir, on parle des jumelles, les nouvelles jumelles aussi, Buris. Ça va être le fun. Fait qu'en fin de compte, on va pouvoir vous présenter un peu tous nos produits qui sont un peu par là en vous donnant de l'information, des techniques aussi, puis toute l'équipe qui va venir avec ça. Fait que moi, dans mon cas, on va revenir à 9h45. Donc, ça serait pour les salines. Ouais, c'est ça. Là, on est après à apprivoiser pas mal ça. Mais, ouais, c'est vrai de ça. Puis, c'est ça. Un matin, on fait ça simple. Là. On n'est jamais compliqué. Puis, vous le savez, nous autres, c'est tout le temps à la bonne franquette. Hein, un peu comme on fait nos lives. Donc, là, j'aurais aimé ça. Colin, on va le refaire, hein, Yann. Papa, il va les remettre. Il va aller se reconnecter en live pour que les gens puissent nous suivre un peu. Parce qu'on va faire, aussitôt qu'on va débarquer de là, on va se reconnecter en live sur Facebook pour voir si tout marche. Ouais, pour avertir les gens comment est-ce que ça va se passer, puis tout le kit, puis comment est-ce qu'on va faire ça. Wow. Donc, c'est un peu stressant, hein, d'avoir un timing, bing, 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 sortir le stock. On déboule le stock, puis on l'envoie à tout le monde. Puis là, il y a Mario, il y a Marc qui est là, il y a Jérôme. Le nouveau Vitalmic va être disponible au mois d'avril. On ne le sait pas, Jérôme, on est après travailler là-dessus. En fait, le nouveau Vitalmix, c'est une combinaison qu'on est après travailler, moi et Yann. Puis ça ne marche pas à notre goût. C'est pas encore parfait. Fait qu'on travaille vraiment là-dessus pour être capable de pouvoir vous sortir de quoi puis arriver avec de quoi pour au moins le printemps. On espère vraiment là, que ça va pouvoir le faire. Donc, ça va être ça. Là, ça, on est correct. Ça, on est correct. Les questions déboulent. Comment on fait pour acheter dans le salon? En fait, il faut que vous alliez sur www.fermonette.com, puis vous alliez dans la boutique, puis vous allez commander les produits. Dans le salon directement, on n'est pas encore settlé. Donnez-nous une chance. Là. On est après commencer à travailler là-dessus. Mais vous allez juste sur www.fermonette.com, puis après ça, vous allez être capable d'aller le chercher. Non, vraiment pas. Faites les deux produits promo pour le salon, c'est 099 le 098 que vous mettez dans la barre de recherche. Vous marquez soit Chevreuil ou marquez Concentrex 099 098, puis vous allez tomber dessus. Puis le spécial est là, mais on s'est organisé pour faire de quoi de vraiment cool, là, vraiment nice. Je me promène la tête d'un bord puis l'autre là, parce que ça se promène nos affaires. Hey, nous autres, on achève, on a fini. Donc, Serge est là. Hein, c'est pas long, hein? Ça va vite. Bouge pas, Serge, je te montre. On arrive comme ça. Et voilà! Ouais, il te reste 1 minute 10 secondes encore. Non, je suis mon timing, fait que c'est correct, fait que ça va vite, mais c'est intéressant, la nouvelle plateforme, Serge, vraiment, là, vous avez fait, c'est vraiment cool. Écoute, là, on commence à déstresser, là, parce que je peux te dire que pas bien dormi de la nuit, puis un matin, on était sur le gun, puis là, on commence à déstresser. À déstresser. Donc, je vais te laisser. Tu es capable de monter Daniel? Tu vas t'arranger avec Dan? Ah, je devrais être pas pire. Check ça. Là, il est arrivé, salut, Dan. Hey, salut, Yann. Hello. C'est bon. Fait que nous autres, on vous laisse aller ensemble, puis nous autres, on revient à 9h45, Serge. Ouais, c'est vrai, je te revois encore. Ciao! Mais là, attends une minute, tu reviens avec qui, là? Ah, il est parti. Je reviens avec Benelli. Je suis avec Benelli tantôt. Ça parle de gun. Le nouveau télescope, ça va être malade, là. Dan, il y en a du bon stock. Hey, Dan, la Oracle, hein? Je te dis ça de même. OK, bye! Oui, bye. C'est bon.
Mon ami Daniel, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça roule. Écoute, fais-nous donc un petit historique un petit peu de qui tu es où, comment ça a commencé cette aventure-là de Précision Archerie? Au départ, on est des chasseurs. Moi, j'ai été élevé, moi, d'une famille de chasseurs, trappeurs. Ça fait que tranquillement, on a commencé ça par la chasse. Ensuite, le tir à l'arc est venu. On a commencé à faire un peu de compétition. Plus ça a été, plus ça l'a amplifié. Mon gars a embarqué dedans, ma femme. Ça fait qu'on s'est promené un peu partout pour faire de la compétition jusqu'à ce qu'à un moment donné, on décide d'ouvrir. Parce que mon fils, à 14 ans, il avait un beau press dans la cave ici. Il voulait faire ses tunings lui-même. Et il voulait travailler là-dedans. Ça fait que c'est un peu de là qu'est venue l'idée d'ouvrir la boutique. Là. Plus pour lui, moi, j'étais censé être là-dedans à temps partiel. Puis finalement, c'est devenu à temps plein. Là. Et ça a commencé comme ça. On est dans notre 9e année. Là. Puis ça va de mieux en mieux. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a amené au tir à l'arc? Pourquoi le tir à l'arc? Pourquoi pas, je ne sais pas, la trappe, la pêche? Pourquoi le tir à l'arc? Qu'est-ce qui vous a amené dans la ça? La pêche puis de la trappe, j'ai mon cours de trappe. Moins passionné de la trappe, mais ce qui m'a amené au tir à l'arc, c'est vraiment pour la chasse, moi, parce qu'il y avait une autre saison de plus. Ça fait que c'est ça qui m'a amené à vouloir tirer de l'arc. Puis ensuite, ici, dans la région, j'ai découvert le 3D, les tournois 3D. Ça fait que c'était comme une pratique de chasse à l'année. On tirait sur des animaux 3D. Ça fait que c'est venu de là. Puis de fil en aiguille, ça l'a amplifié. La passion est devenue de plus en plus forte. Puis c'est ça. Jusqu'à en venir à avoir la boutique. Là. Bon. Attends, je vais enlever le hélico secours, là. Attends une minute, je vais revenir avec ma souris, parce que là, je marche à 2 écrans, puis je ne suis pas habitué à ça. Là. Allez, on se ma souris. Là. Alors, je vais mettre tes coordonnées. OK, titre. Là. OK. Je vais juste aller faire une petite bannière, m'enlever celle-là, m'aller rajouter, créer une bannière. Précision. Archerie. Précision. Archerie avec un E. .ca ou .com? .ca. Bon, donc, ça, c'est ton site web parce que tu fais aussi de la vente en ligne. On va dire ça de même. Les gens peuvent commander à partir de chez vous et tu leur envoies le matériel dont ils ont besoin. Est-ce qu'au besoin, tu es capable de faire des genres de vidéoconférences pour conseiller les gens, leur montrer des équipements en ligne? Puis, oui, c'est toujours possible. On a l'équipement pour le faire, ça fait que c'est pas un problème. Les gens nous contactent soit en courriel ou par Facebook, puis on va se donner un rendez-vous, puis on va le faire. On va pouvoir discuter avec eux autres. Oui. OK. Et bon, toi, tu as 2 spécialités. Tu es un petit peu comme moi au niveau de l'archerie. Tu fais de la poulie, mais là, tu as appris à tirer. Fait que tu es rendu traditionnel. Tu sais, je vois mon chum Stéphane Monette en bas, il ne l'a pas pogné, celle-là. Là. Oui, c'est comme faire du basic. À un moment donné, tu enlèves tes petits trous. Puis, tes training wheels, tu les enlèves, là, puis tu commences à tirer. Parce que tu sais que, premièrement, les boutiques d'archerie spécialisées sont assez rares, de plus en plus. OK? Là, l'archerie prend de l'ampleur au Québec de plus en plus. C'est une bonne chose, c'est le fun. C'est un sport familial que les jeunes peuvent pratiquer avec leurs parents. Donc, ça permet une activité en famille qui n'est pas trop dispendieuse en bout de ligne. Il y a des tournois qui sont organisés qui font des genres de parcours. Fait que tu fais du camping. Tu relis le plein air à une activité en préparation de la chasse. Bon. Toi, en magasin, tu vends des arcs à poulie. Oui. Quelle ligne tu tiens au niveau des arcs à poulie? Oui, Matthews, TSE, Elite, Bear, je l'ai dans le traditionnel. Je ne le tiens pas à poulie, mais je peux les avoir. Ce n'est pas un problème de les commander. Puis, on a aussi Diamond qui va rejoindre plus débutants. Puis, on a pas mal toutes les grandes marques. Les marques les plus connues, on les a. OK. Et quand les gens se présentent chez vous, comment tu procèdes
pour les diriger vers une sorte d'arc plutôt qu'une autre? Bien, premièrement, on va regarder la personne. Ce qui est important avant de l'aligner sur un arc, c'est son budget. On va pas, parce qu'il y a une grosse variante de prix d'un arc à l'autre. Ensuite, on va s'assurer de l'aligner du bon côté, checker son œil dominant. J'essaierai pas de te vendre un arc droitière si tu es gaucher ou vice-versa. On va vraiment t'aligner pour. Puis à partir de là, ben, c'est ça. On va regarder que la personne, la pression qu'il est capable de tirer, ce qu'il veut faire comme tir aussi. Il veut-tu faire seulement du tir de cible ou s'il veut s'aligner pour la chasse, ou il y a plein d'affaires qu'on regarde avec. Puis à partir de là, ben, on a plusieurs modèles. On a toujours au moins une quarantaine d'arcs en inventaire. Ah, quand même, OK. Donc, tu as un bon inventaire. Puis évidemment, oui. tu vas tenir tous les équipements connexes qui sont avec ça, j'imagine. Oui. On a dans les mires, on a du Trophy Ridge qu'on tient en stock. On a du CBE. On a plusieurs. On a des quads HDX pour à peu près tous les modèles d'appui flèche. On essaye de tenir le Scott pour les déclencheurs. On essaye de garder pas mal d'équipements avec une bonne garantie, des produits garantis à vie surtout. On n'essaye pas d'aller dans des produits cheap. Là. Quand les gens, on ne veut pas que les gens reviennent. Oh, excuse, je connais ton téléphone. Tu as déjà des appels pour acheter des arcs, c'est bon signe. Fait que c'est ça, on tient là, tout ce que tu as besoin comme carquois, comme stabilisateur, autant pour la compétition que pour la chasse. On a quand même plusieurs archers là, de compétition qui font du 3D là, au niveau là, provincial. Puis, OK. Pas mal l'équipement que ça crée pour ça. Là. Évidemment, tu vends des flèches. Oui. Est-ce que vous fletchez vos flèches vous-même ou vous les achetez tout faites? Ou est-ce que quelqu'un qui arrive avec des flèches qui sont abîmées, tu es capable de faire l'entretien de ça? Bien, on peut, mais ce que ça va te coûter pour faire réparer des flèches versus une flèche neuve, des fois, il n'y a pas une grosse différence. C'est parce que pour reflécher une flèche, il faut que tu enlèves la vieille colle. C'est quand même assez d'ouvrage pour reflécher. Ça ne te reviendra pas plus cher que t'acheter une nouvelle flèche. Il faut t'enlèves la vieille colle surtout maintenant avec le carbone, sans enlever une chip de carbone. C'est ça, oui. Mais les gens qui voudraient coller leurs plumes eux autres mêmes, tu es capable de leur vendre des Fletcher. Oui. On a des Fletcher, on a des plumes. On a de la plume naturelle pour... On fait surtout du fletching pour les archers traditionnels. C'est plus commun là, de faire le fletching pour les archers traditionnels que pour les... À Pouilly, les gens, ils vont prendre pas mal de la flèche déjà plumée. OK. Attends, donne-moi une minute, il faut que je dise. David, envoie le lien des commentaires à Max. Bon, excuse-moi. Bon, okay. Maintenant, tu vas... OK, bon, on a exploré le côté Pouilly. Tu vends aussi du traditionnel. Oui. Évidemment, là, c'est encore un marché encore plus serré. Il y a beaucoup, beaucoup moins de gens qui font ça, mais tu es une des rares boutiques au Québec qui vend de l'équipement pour l'archerie traditionnelle. Ouais. Toi, en étant un archer traditionnel, ben, tu es capable de les conseiller sur quoi acheter. Tu vends quelle marque exactement? Toi, tu tiens quelle marque? Dans les arcs là, faits en série, j'ai du PSE, Rajim, mais dans les arcs plus performantes, là, on a les arcs Bear, surtout qu'on tient, puis Satori là, de Oi. Ah, OK. Donc, avec le système ILF. Avec le système ILF, oui. J'aime bien les arcs Bear parce qu'ils ont plusieurs modèles, différentes grandeurs. Puis ce que je vais surtout conseiller aux gens quand ils vont acheter un arc traditionnel, c'est de ne pas acheter un arc. Les gens ont tendance à vouloir avoir des arcs à 55 livres, 50 livres, mais un arc traditionnel, tu ne tiens pas ça longtemps. Là. Tu n'as pas de relâche là-dessus. Ça fait qu'autant que possible, moi, j'essaie de dire aux gens, c'est mieux d'avoir une pression un peu plus basse que tu vas être capable de bien tirer, d'avoir un bon shot que d'avoir un arc à 55 livres que tu ne contrôleras pas pantoute. Oui, tu sais ce qu'on disait, ce qu'on disait des fois dans le temps, c'est mieux d'avoir 50 livres dans le target que 55 livres d'un arbre.
Oui, c'est de ça. Puis c'est l'erreur que tous les gens font. Ils veulent tout commencer avec des grosses pressions parce qu'ils pensent que ça prend une pression énorme avec un arc traditionnel. L'an passé, j'ai tiré mon ours avec la Satori à 40 livres de pression, puis j'ai passé bord en bord. Là. La flèche n'a même pas modéré. C'est bien gros le poids de ta flèche, ta pointe de chasse qui va faire la différence que la pression. C'est sûr que tu as un minimum de pression à avoir, là, mais... Oui, effectivement. Effectivement, c'est sûr qu'il y a un minimum, mais bon, de toute façon, le minimum est à 40 livres. 40 livres, c'est ça. 28 40 livres, là, c'est fort en masse. Là, pour, ben oui. Si tu as une flèche quand même, tu sais, moi, je tire des flèches autour de 4,75 grains à 500 grains. Ça fait que... Mais je pense, là, ça rentre. Je pense, Daniel, que le succès de la récolte commence par le poids de la flèche, peu importe si c'est ta poulie ou si t'es traditionnel. Plus une flèche est lourde, bon, effectivement, tu as moins de trajectoire, mais tu sais, avec les nouvelles arcs à poulie qui sont hyper rapides, que tu pèses 475 grains ou 425 grains, ça ne change pas grand-chose à 20 mètres. Là. Non, effectivement, ça va y aller, ça va rentrer. Bon. Maintenant, au niveau de l'archerie traditionnelle, est-ce que tu vends tous les équipements qui vont autour de ça? Oui, on a les gants, on a les appuis-flèches ou juste le système de feuilles que tu vas mettre dans ta fenêtre. On a toutes les spines pour les chapes de bois dans le 5,16, dans le 11,32. Puis on a un peu dans le 23,64, mais c'est moins populaire. On a les encoches, les pointes, on a les gants de tir, les protège-bras, les carquois d'eau. On tient... Moi, quand t'aimes quelque chose, t'en rentres. Moi, le traditionnel, j'aime ça. Ça fait que j'en ai du stock de traditionnel ici. J'en ai beaucoup. Bon. Écoute, on tire à notre fin. Steph va bientôt monter, mais là, j'y donne 2 petites minutes. Il est au téléphone avec Yann, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, les gens peuvent te rejoindre. On va mettre le numéro de téléphone, bouge donc pas. C'est quoi ton numéro de téléphone? C'est 607 819 6 dans le 819, oui. Oui. Faut que dans le 450, tu sais. 819 607 3666. Donc, attends une minute. Voyons, que je l'ai mis. Je ne l'ai pas créé. Attends une minute. 819 607 oui. 3666. Et voilà. OK. Et tes heures d'ouverture? Tu es ouvert de quelle heure à quelle heure? On est aujourd'hui de 9h à 3h le samedi. Dans la semaine, de 9h à 6h. Le jeudi, on est rouvert jusqu'à 8h. Mais je pense qu'en cas d'urgence aussi, c'est pas mal disponible parce que moi, je t'ai appelé à quelques occasions là, en dehors des heures d'ouverture. Les gens, bon, tu as une page Facebook. Les gens peuvent te rejoindre via Messenger sur Facebook. Oui. Et ils le laissent à savoir, ils le disent là-dessus, puis c'est sûr qu'on, dans la mesure du possible, on va essayer de répondre aux gens là, pour les accommoder. Là. OK. Vite fait, c'est quoi ton coup de cœur cette année au niveau des arcs à poulie? Je dirais les arcs élites avec la nouvelle Omnia puis la Era en carbone qui ont sorti. OK. Puis, mais j'aime bien Hoyt aussi. Là. Hoyt, c'est avec ça qu'on a commencé. Ça fait que c'est dur de lâcher quelque chose. C'est comme quand tu es habitué avec une paire de running, tu es confortable avec, ça va bien. mais c'est sûr mais pour de vrai, les arcs élites, de vrai, Dan. Ouais, mais pour de vrai, Dan, j'ai essayé la nouvelle élite là, que tu m'as envoyée. C'est. Ouais, j'ai vu des. Daniel, un gros merci. Nous autres, on s'envoie, je pense, c'est demain, ça se peut-tu? Demain. Fait qu'on s'envoie demain. Et écoute, bon succès. Demain, on va essayer de faire un tour de la boutique. Là. On va le faire avec le cellulaire. Là. Ça fait qu'on va pouvoir se promener dans la boutique. Ça Parfait. va être plus facile demain qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est ouvert. Ça fait que... Moi, en tout cas, dans l'ouest du Canada, on va dire dans l'ouest du Québec,
T'es ma référence pour les arcs vraiment, puis pas mal au Québec, Dan. M'a dit mon arc attire 500 crèmes de temps. Là. Good. Fait qu'écoute, Daniel, on va laisser le temps à Stéphane parce qu'il a long à dire, là, vois-tu? C'est bien beau. Jamais. Jamais. Hey, salut les boys, puis on s'en reparle tantôt. C'est beau. Salut. Fait que, salut, Dan. Bye. Bye. Bon, ben, je te laisse la place avec Benelli. Ouais, tu me laisses avec la gang de Benelli. Je monte Luc. Luc arrive. Salut Luc. Luc. Hey, salut à tout le monde, ça va bien? Mon acolyte. Ça va. Yeah. Bon, ben, les gars, faut que je me sauve parce que j'ai du monde à appeler. Salut, bye. C'est bon, ciao, là. Bon matin, Luc, ça va bien? Hey, ben oui, content de vous voir. Toi, tu es à la chaleur. Moi, j'ai mon chauffage au propane, on est correct? Ouais, ben, écoute, ce que tu ne sais pas, c'est qu'en même temps, on est après streamer sur toutes les plateformes que j'ai. Et à part les... on est à peu près 4000 personnes sur Clic Plein Air qui sont là. Puis présentement, je salue tout le monde, je vois tout le monde embarquer. Puis on n'est pas loin d'une centaine de personnes qui embarquent. Puis là, ça n'arrête pas d'embarquer. Fait que on va avoir pas mal de monde pour suivre ce qu'on va parler de Benelli, en fait. De Benelli. À matin, notre première chronique, Stéphane et Yann, c'est Benelli. Puis on a 15 minutes ensemble, là, puis que j'apprécie beaucoup. Fait que ce que j'ai décidé de vous montrer, ce qui rentre plus dans le marché, puis tout ça, puis on connaît, Stéphane, tu sais, vous savez comment est-ce que les carabines sont plus rough. Puis présentement, l'Italie, avec Benelli, il performe bien, puis il livre bien. OK? Fait que moi, ce qu'on va faire ce matin, on va passer au travers de la Benelli Lupo. Okay. La Benelli Lupo, ça a sorti. Pardon? Vas-y, continue, je te laisse aller, là. Je vais aller la chercher. C'est ça, la Benelli Lupo est sortie un petit peu, on va dire entre deux eaux, là, début COVID, puis tout ça. Hein, c'est vrai. Elle est rentrée dans le magasin, mais elle n'a pas été. On n'a pas fait de journée champ de tir ou autre avec, pour la faire plus connaître. Mais c'est un petit bijou. Tu connais Réal de chez Recall Design, que j'en ai fourni pour la chasse. Absolument. Ça, c'est les deux nouvelles camouflages avec Muzzle Brake qui ont commencé à rentrer dans les magasins. OK? C'est juste la couleur, c'est tout le même pattern. C'est tout le même mécanisme, hein? C'est bien ça. Hein? Tout le même mécanisme. Ici, dans ce qu'on rentre au Canada, il y a les deux camos qui scellent en bois, qu'on va voir par la suite. OK? Scellent en bois, ils ont le traitement BESS, OK, dessus. Beretta a un traitement à part, mais quand tu arrives dans les Lupo, eux autres, ils ont leur traitement BESS à eux autres. En fait, corrige-moi, mais le BESS, c'est la même affaire qu'ils font aussi pour les fusils de chasse, là. Exactement. Le BESS, c'est Benelli Surface Traitement. C'est un procédé qu'ils ont fait. Puis Stéphane, pour avoir voyagé, avoir passé plusieurs jours à l'extérieur du Québec en 2020. J'ai eu la chance d'aller visiter, fait que c'est vraiment nice. C'est un traitement, puis la famille Beretta tient beaucoup, toute la famille, dans toutes les compagnies, les sœurs, tiennent beaucoup à l'écologie. Puis le traitement BESS, c'est un appliqué dessus de nanotechnologie, puis avec des particules de carbone qui est comme collé dessus. Mais ce qu'ils tiennent à dire là-dessus, c'est que c'est très, très écologique. Ça prend rien au niveau voyons, tout ce qu'on parle au gouvernement, là, de l'ozone. En fait, c'est ça, exactement. En fait, moi, de ce que j'ai remarqué quand je suis allé chez Beretta, puis de toutes les compagnies sœurs qui sont avec, le tournant écologique dans les compagnies d'armes est hyper, hyper important pour pouvoir... Déjà qu'on sait très bien que ils travaillent le métal, ils ont besoin de beaucoup d'eau, ils ont besoin de beaucoup de matériaux pour pouvoir travailler les armes. Ben, l'apport écologique est devenu, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras, mais il y a quasiment plus de caisses de plastique. Maintenant, on reçoit nos armes dans des boîtes de carton. Il y a un plein d'affaires qui se sont habituées, qui se sont organisées pour que ce soit entièrement écologique au maximum dans les compagnies des armes. Puis Benelli font partie de ceux-là. Là. Oui. Puis, un peu comme on fait à matin, avec un Clic Plein Air.
c'est beaucoup moins de véhicules sur la route. Toute l'information va sortir en fin de semaine, des produits, des informations, puis tout ça. Comme tu dis, les caisses de Super Black Eagle, là, tu rouvres le gun, tu montes le gun, puis tu mets le case dans le fond du garde-robe. Fait que, boîte de carton, là, ils font leur part. Pour ça, ils font leur part. Fait que ça, c'est les 4 rampes. La noire est déjà sur le marché, mais elle, pour arriver dans le prix et tout ça, on n'a pas le traitement baisse. Celle en bois, vous avez le traitement baisse dessus. OK? OK, ici, parfait. Là. Parfait. Là, pour les gens qui me suivent. Ah, tu l'as là, OK, parfait. Attends, bouge pas, on va t'arranger ça, là. On va faire ça comme ça. Point. Comme ça. Puis, Yann, peux-tu m'aider? Attends, si on fait ça comme ça. Attends, moi, de faciliter la vie. Moi, je reviens, OK? Mais je reste là. OK, vas-y. Ta minute. Ah, Colin, comment je faisais déjà? Regarde, comme ça. Et voilà. Touche pas à rien, c'est ça. On y va de même. Bon, vas-y, Luc, tu peux la montrer de proche. Attends un petit peu. Moi, j'ai une fenêtre, là. Ah, OK. Hop, là. OK. Comme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, au niveau des Benelli, là, ça n'est un avec le traitement baisse. Puis une chose qui est importante à souligner, là, parce que dans le Super Black, dans les fusils de chasse aussi, il y a le traitement baisse avec les particules de carbone puis tout ça qu'il y a dessus. Ils ne peuvent pas le faire dans le camo. Tu sais, ça ne donnerait rien de mettre ça puis plus un camo par-dessus. Ah non, absolument. Mais c'est prouvé parce que, tu sais, regarde, comme elle, là, c'est un fini illustré. La synthétique est un petit peu plus mat, mais c'est prouvé que même celle-là, en fini illustré, le traitement baisse absorbe la lumière. Fait que même si tu es dans le champ, tu n'auras pas de reflet de soleil ou autre dessus. C'est vraiment pensé pour. C'est pensé pour la chasse, en fait. C'est les détails importants qui sont pensés pour la chasse. Exact. Puis ici, c'est celle en bois, mais même dans celle de synthétique, ici, là, vous avez ici, là, c'est un recoil pad. Attends, j'arrive. Excellent. Ouais, vas-y, continue. Je vais aller chercher l'image. À l'intérieur, ici, là, il y a un bloc. OK? Le bloc, lui, ce qui consiste, c'est des lamelles. OK? On va le voir sur la photo. C'est toutes des lamelles à l'intérieur, là, en arrière, où c'est marqué Progressive Comfort. Là. J'ai pas mais ça ici, là, quand c'est appuyé, le centre du pad sur votre épaule, c'est ça qui va absorber le coup comme ça. OK? Puis tu sais, les gens, tu sais, Luc, quand tu me l'as montré, là, la carabine, là, les gens ne sont pas conscients. Des fois, ils pensent que c'est juste un simple pad de recoil qu'ils mettent au bout. Non. Mais dans le cas de la Lupo, puis tu sais, toute la famille Beretta qui fait partie, Benelli fait partie, on va le voir là, quand on va en parler en fin de semaine, il y en a, toutes les crosses sont pensées pour donner un maximum de confort puis donner un maximum pour empêcher le recul au maximum. Là. Exact. Puis, tu sais, on regarde l'angle du verrou aussi, là, OK, pour les télescopes. Attends, je vais arriver à ça. Ouais. Celle-là. Attends un peu, bouge pas. Je vais aller te le chercher. Ici, on avait parlé. Garde là, il est ici en haut, le safety. Toute la façon que le verrou est fait. Bouge pas, je vais aller te l'agrandir. Puis, c'est une carabine, ça aussi, là, pour toutes les grandes personnes. Là, on voit le verrou, le safety qui est dans le milieu en arrière, qui se trouve être ambidex. Puis, juste en arrière du boat ou en avant du safety, on peut mettre toutes les chimes comme une carabine. OK? Même si c'est une carabine droitière, vous pouvez caster votre fusil en fonction de ce que vous avez besoin. Ta grandeur. Exact. Parce que quand vous allez tomber dans le synthétique, l'appui-joue ici, il est en gel. Vous pouvez changer la hauteur pour vous ajuster. Ouais. Les pads ici arrivent en arrière. Vous pouvez avoir des pads. Vous pouvez avoir des pads. Ici. Tu les vois-tu? Vous les voyez? Oui. Puis là, vous pouvez avoir de 13 pouces. On peut aller à 13 pouces jusqu'à 15 pouces pour les personnes. Exactement. L'autre chose qui est bien intéressante, là, parce que c'est sûr qu'on voit le temps défiler, l'autre chose qui est intéressante, vous regarderez, je ne vais pas faire comme Serge Dapouche, moi. Non, t'as une minute, Garbin. Bouge pas, comme ça. OK, Yann, je te redescends. Parfait. Vas-y, Luc, agrandis-la. Quand vous voyez, on va le mettre vis-à-vis de quoi de blanc, l'angle du pontet ici, là,
Oui, exactement. Ça ici, au lieu d'être comme ça, vous êtes penché par en avant. Puis même, regarde, moi ici, là, j'arrive pas pire, mais j'ai une petite main. Mais quelqu'un comme Stéphane, toi, tu as une main plus grande, les doigts plus longs. Ici, là, tu peux mettre caster, puis tu peux mettre même des extensions pour aller chercher, reculer ta main dessus. Puis une chose bien importante aussi, là, on voit le temps passer, mais vous enlevez votre magazine, OK? Puis juste ici, derrière, là, OK? Vous pouvez, c'est directement ici pour ajuster votre détente. Vous pouvez faire de 2 à 4 lignes, juste à rentrer votre Allen key ici. Ça, c'est la beauté de cette arme-là. La beauté de la façon d'être capable de pouvoir ajuster une arme puis de la caster vraiment pour toi, pour que quand tu vas la prendre, elle va être fitée puis tu vas être capable de bien faire tes tirs avec. Ouais. Les camos puis tout ça, mais ils sont toujours tradés pour avoir un muzzle brake. OK? Le muzzle brake s'ajoute. Mais il va vous dire qu'avec ça ici en arrière, en tout cas, à date, là, moi, toutes les personnes qui ont tiré avec, c'est. Ils n'ont pas besoin. Moi, je l'ai essayé. Tu le sais, quand la Lupo allait rentrer. By the way, les gens qui nous écoutent présentement sur Facebook, puis les autres plateformes, là, directement, ceux que je vous regarde là, en fait, vous avez juste ce que moi, je peux parler ce matin, parce que de la façon que la plateforme elle est faite, il faut que vous alliez sur Clic Plein Air. Allez vous abonner sur Clic Plein Air, puis vous allez pouvoir voir l'entrevue au complet, je te préfère avec Luc. Mais Luc, ce que je veux dire, c'est que quand moi, je l'ai essayé, la Lupo, puis que je l'ai ajusté, c'est ça qui m'a impressionné, parce que quand tu prends la carabine, on n'est pas habitué avec ces ergonomies-là de carabine, on est plus habitué avec les carabines plus élancées. Mais quand tu apprends, tu regardes le fit dans la main, comment est-ce qu'elle est faite, la position de la gâchette, puis tu m'avais envoyé toutes les pads qu'on parlait tantôt, que j'étais capable de la mettre à ma longueur à moi. Écoute, puis elle est d'une finesse puis d'une souplesse quand tu la tires, elle est smooth. Une maudite de belle carabine que j'ai essayée. Je l'ai adorée, cette carabine-là. Juste le fait que le trigger soit penché de même, tu sais que quand tu poses, quand tu tires sur ta détente, tu as moins de torsion, tu as moins de choses dessus à faire. Puis une petite chose, là, c'est banal, là, mais je vais vous le montrer pareil. Là. Ça, c'est celle en bois. OK? Pour ceux, les futurs acheteurs en bois, la Peugeot est beaucoup plus haut que juste l'autre conventionnel, OK? Parce qu'à cause du bois et de la hauteur. Ceux qui veulent mettre ou enlever le trigger, là, le bout, tu l'enlèves, tu le vires à l'envers, comme ça, pour passer. Ah, c'est pensé! Ouais, parce qu'il y en a qui ont essayé de le mettre, tu sais, mais ça ne plie pas, ça. OK? Ça ne plie pas. Regarde, tu mets l'envers. Ah non, ça, c'est certain, ça ne plie pas. Et voilà. Fait que, c'est ceux qui c'est ça. C'est, autrement dit, c'est juste une petite parenthèse pour ne pas me faire rappeler, pour dire comment je fais pour mettre le verrou. Et on n'a pas besoin d'enlever la crosse pour mettre le verrou. C'est ça que je veux dire. Tu verrais de ça. Fallait bien. Écoute, ils ont assez d'ingénieurs là-bas. J'aurais pas pensé qu'il aurait dit vous t'enlèves la crosse quand tu vas l'utiliser. Luc, cette carabine-là, est-ce qu'elle est disponible dans toutes les boutiques de la province? On a eu quelques-uns, dont moi, le chanceux, là, OK, comme échantillon. Les camouflages ont commencé à rentrer, mais d'ici une couple de semaines, là, on a un bateau qui est sur l'eau et qui s'en vient. Là. Fait que, ça, là. Mais ça fait très européen. Mais on peut inviter les gens à venir soit sur nos plateformes, sur nos courriels. Moi, de toute façon, je donne l'information à côté sur les produits de la famille Beretta. Fait que les gens peuvent venir soit sur steph.onjaz@fermonette.com ou n'importe quel média social que j'ai, Messenger, puis on pourra les retransférer après ça à la clientèle quand les nouvelles. Mais celle en bois, elle a-tu rentré l'année passée, Luc, ou elle rentre cette année? Elle rentre cette année. On a eu peut-être une douzaine l'an passé. Là. Ouais, elle rentre cette année à plein, là. On va dire, c'est sûr qu'il y a des magasins là, mais en tout cas, juste pour vous dire, carabine en bois, parce que le bois est de moins en moins populaire. Et pas populaire, pas ça, il faut dire. Il y a de moins en moins de carabines en bois. Fait que ça, là, un beau bijou, ça fait, je trouve que ça fait style européen un peu, là. Mais c'est très style européen. Puis pour de vrai,
jamais on va enlever la qualité du bois pour travailler, puis pour avoir dans les mains la chaleur que le bois procure. C'est pas comme le plastique, là, comme pas le plastique, mais le synthétique. Comment est-ce qu'il est, c'est vraiment pas pareil. Là. C'est ça. Fait que, bonjour, M. Deprat. Bonjour. Hey, bonjour, Serge. Quand on doit arriver, ça veut dire qu'il faut arrêter de parler, hein? C'est à mon tour. OK, ben, merci tout le monde. Hey, Luc, merci tout le monde d'avoir été là. Nous autres, Luc, on se retrouve à midi pour Avec Saco. Yes, sir. Salut, gang. C'est bon. Merci tout le monde. Salut, Serge. Puis on s'en parle. Salut, Yann. Merci, là. Yes. Monsieur Martin. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Attends, pour moi, Steph, il y a de la misère à sortir. Bouge pas, on va sortir Steph, on va sortir Luc avec son gun. Et voilà. Yes. Fait que grosse soirée hier. Ouais, quand même. Belle soirée, tranquille, à Saint-Donat. Petit spectacle hier. Ça a bien été. Vraiment cool. Cool. Yeah. Écoute, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne reconnaissent pas, tu as fait Star Academy en 2004. Oui. Et ça, c'est une de tes passions, la musique. Actuellement, je pense que tu t'en vas aussi cet été faire Notre-Dame de Paris. Ouais, c'est ça. En fait, ça fait depuis 2016 que je fais partie de la troupe de Notre-Dame de Paris. Puis là, on a un petit set de show au mois de mai, en fait, en Turquie. On s'en va à Istanbul. Après ça, on revient à Montréal au mois d'août. Il y a plein de belles choses qui se passent, là. Good. Mais ça, c'est une de tes passions. Ouais. Mais tu as deux autres passions. Il y en a une qu'on va. Attends, je vais enlever les guns de là, bouge pas, là. Bannière. On va faire le ménage à Steph Monette, il ne l'a pas fait. Tu as deux autres passions. Tu as la pêche. Oui. Et tu as aussi. Tu aimes travailler le bois, tu aimes travailler l'ébénisterie. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler ce matin. On va parler de ta compagnie qui s'appelle. Toi et bois. Toi et bois. Oui, OK. Et d'où te vient cette passion-là? Écoute, c'est vraiment arrivé par hasard parce que, bon, c'est comme un peu tout le monde. Moi, quand j'étais jeune, ma première job, ça a été de travailler chez Rona. Fait que j'ai développé des skills rendus là. De 17 à 24 ans, j'ai travaillé là. J'ai travaillé avec mes mains, tout ça. Je faisais des petites job-ins ici et là. Mon père a toujours travaillé de ses mains. C'est un plombier de métier. Fait que, bon. C'est un manuel. Ouais, c'est ça. J'ai appris beaucoup avec lui. Puis bon, là, en 2019, en fait, je m'en vais faire un travail, je m'en vais faire un deck chez un de mes chums. Puis bon, il y avait des bûches qui traînaient parce qu'il avait abattu des pins et tout ça. Puis en tout cas, fait que je lui ai demandé, écoute, ça te dérange-tu si je prends tes bûches? Je vais essayer de faire des trucs décoratifs avec ça chez nous. Ça me tentait. J'ai eu un flash de main. Fait que là, je commence à gosser des bûches. Puis je me fais des mini-tables, des petites bûches décoratives, ça, dans la maison. Puis je décide de mettre ça sur Marketplace. Puis ça s'est vendu. Fait que je me suis dit, OK, cool. Fait que ça reste de même. Fait que là, je reçois des messages. Écoute, tu fais-tu des tables de salon? Il me semble que ça serait le fun. Des tables de salon, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas. J'ai dit, OK, ben je vais essayer. Fait que je me suis trouvé un gars qui vendait des slabs de bois. Fait que j'étais allé chercher des slabs de bois chez eux. Je commençais à gosser ça. Je mets ça sur Marketplace. Ça se vend. Puis de fil en aiguille, j'avais beaucoup de commandes. Fait que là, écoute, moi, je reste dans un condo à Sainte-Thérèse. Fait que je gossais ça en arrière dans le cour. Fait que les voisins n'étaient pas très, très contents. Non. Donc, ça fait de la poussière. Tu sais, à un moment donné, tu es obligé de rentrer ça dedans. Quand tu arrives dans la finition, là, tu es obligé de rentrer ça dedans. Fait que là, ça fait de la poussière. Madame n'est pas contente. Là. Non, c'est ça. Puis là, ben écoute, j'ai été obligé de me trouver un petit local à Blainville, pas loin. Écoute, dans une mezzanine d'un gars que je connaissais. Fait que je commençais là. Fait de fil en aiguille, des tables de cuisine, ça commence à rentrer, tout ça. Fait que là, je suis obligé de grossir. Je m'en vais dans un local à Saint-Jérôme. Encore là, je suis obligé de grossir. Fait que je suis rendu à Saint-Sauveur. Ça fait 4 locales en 3 ans que je fais parce que la compagnie prend de l'ampleur. Puis là, ben c'est ça. Je me suis associé avec ma compagne, qui est Célia, puis mon chum Nicolas Charpentier. Donc, on est 3 dans la compagnie. Donc, on fabrique maintenant des tables, des comptoirs et des marches, tout en bois massif, tout sur mesure. Donc, ça fait maintenant, c'est ça, depuis 2020, en fait, que la compagnie existe. OK. Donne-moi donc ton site web. Oui, en fait, c'est pas compliqué, c'est www.toietboisqc.com. Toietboisqc.com. Yes. On va le mettre à l'écran. Et voilà.
Yes. Donc, les gens peuvent te rejoindre là. Tu as une section contact, tu as un numéro de téléphone, tout est là. Donc, tu nous as dit, tu as dit tantôt que tu étais, dans les Laurentides à Saint-Sauveur. Oui, tout à fait. Et écoute, une question de même, les gens qui sont loin, qui sont distants, mais qui veulent faire une première approche avec toi, est-ce qu'ils peuvent te contacter via le web et tu peux-tu faire comment je dirais bien ça? Oui, parce que, écoute, ça nous est arrivé de livrer jusqu'à Sept-Îles, jusqu'à Rouyn-Noranda. Les gens nous écrivent directement, font une demande de soumission. Il y a un lien, là, mettons, c'est écrit envoyer un devis ici. Fait que les gens nous expliquent leur projet, leur dimension qu'ils ont besoin, leur type de bois, leur type d'appiètement aussi pour la table ou les comptoirs. Puis on fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça par courriel. Puis par la suite, on se contacte par téléphone pour finaliser le tout. Mais la plupart du temps, c'est ça. Les gens nous contactent directement via notre site Internet. OK. Bien, tu pourrais montrer l'évolution des travaux en webcam aussi, si besoin se fait sentir quand les gens sont éloignés. Tout à fait. En fait, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on est rendu à monter la table, au laminage, en fait, c'est qu'on monte une photo de avant aux clients, si les clients sont satisfaits de leur planche. C'est vraiment du sur-mesure, là, 100%. Non, j'ai vu ce que tu faisais, là, puis j'ai vu ce que tu faisais, là. On envoie des vidéos, on envoie des photos aux clients, puis ensuite de ça, les clients, écoute, ils nous disent « OK, c'est un go, on y va comme ça », puis on montre l'évolution du projet, là. Le avant, le après, le avant, le pendant, le après, fait que c'est ça. Les gens se sentent vraiment mis en confiance, puis je pense que c'est ça qui fait notre force, là, vraiment. Ouais. OK. Tu travailles quelle essence de bois? En fait, on travaille l'érable, l'ambrosia, le noyer noir, le frêne, le merisier. Beaucoup. On travaille vraiment des bois d'ici. On travaille tout ce qui est produit d'ici. C'est une de nos forces également aussi. Donc, on travaille aucunement le bois exotique. On a voulu se lancer là-dedans parce que, il y a beaucoup de produits qu'on retrouve en magasin qui viennent d'ailleurs, l'Indonésie, le Vietnam et compagnie. Fait qu'on a voulu vraiment se concentrer sur les produits d'ici. On a des super beaux produits ici. Donc, c'est ça. On voulait. Mais où je voulais t'amener, c'était votre côté vert. Ouais. Parce que il y a des bois que vous ne voulez pas travailler pour des raisons qu'on a jasé ensemble en coulisses. Oui, c'est ça. En fait, c'est que dans les autres pays, dans les bois exotiques, il y a beaucoup, beaucoup de déforestation qui se fait, beaucoup de coupe à blanc. Et c'est pas juste ça, c'est le fait que le bois voyage beaucoup. Tu sais, ça vient en bateau, ça pollue énormément. Donc, je me dis, on a des super beaux produits ici, on va s'en servir, puis ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, une table en érable, il n'y a rien de plus solide que ça dans la vie. Tu sais, c'est un bois tellement dur, c'est un bois durable, c'est un bois premièrement, qui est super beau. Puis on en a à pelleter. Puis tu sais, je pense que maintenant, les mesures prises par le gouvernement font en sorte que la déforestation, en fait, se fait de moins en moins. Donc, c'est ça. Il y a des beaux produits ici, je pense, qui valent la peine d'être utilisés. C'est ça. C'est une de nos mentalités, en fait. On désire vraiment tout ce qui est côté écologique, donc l'empreinte écologique. C'est important pour vous autres. Oui, tout à fait. Mais dans le fond, tu vas travailler n'importe quel bois qui va venir d'ici, mettons le chêne, le frêne, le merisier. Oui. Parce que tu travailles le pin aussi. On travaille le pin aussi. Écoute, le seul produit qui vient d'ailleurs, je te dirais, c'est le noyer noir, mais il vient pas mal à la limite. Tu sais, il pousse au niveau de, je te dirais, l'Amérique du Nord, là, tout ce qui est États-Unis au nord, et même un petit peu au sud du Canada. Donc, tu sais, c'est pas mal le plus loin où est-ce qu'on va, là. Mais, on s'entend que ça reste en Amérique. Ouais. OK. Écoute, tu sais que bon, je t'en prends rien en disant que le bois est très, très fragile aux variations de température. Oui. Quel conseil tu aurais à donner aux gens qui veulent s'acheter une table ou un comptoir de cuisine? Écoute, il y en a des multitudes de conseils à prendre parce que le bois, ça demeure une matière vivante. Même s'il est collé, s'il est travaillé, le bois, c'est plus fort que tout. Puis malheureusement, ça réagit beaucoup, beaucoup
aux écarts de température. Donc, c'est très important de garder un taux d'humidité normal dans une maison. Donc, aucun écart. Mettons que tu dis, ah, moi, je vais mettre une table dans mon chalet, mais en plein hiver, je ne le chauffe pas, le chalet. Mais ça se peut que quand tu reviennes au printemps, ta table elle soit craquée un peu partout et qu'elle aille bouger. Donc, c'est important de... on ne vend pas pour vendre aux clients. On veut lui apporter le meilleur possible. Donc, on explique tout ça. C'est impossible. De best, c'est vraiment d'avoir un climat tempéré, avec un bon taux d'humidité normal dans une pièce. Ne pas, mettons, mettre ta table de salon carrément collée à ton foyer de bois, parce que, bon, ça va travailler, ça va chauffer. Si tu as des gros spots de lumière qui vont chauffer énormément ton bois, ça va l'assécher. Donc, c'est ça. C'est de vraiment... on s'entend qu'une table sur mesure ou un comptoir sur mesure, nous, on vend un produit de luxe, je te dirais, entre guillemets. Ouais. C'est important de prendre soin de tout ça. Donc, c'est ça. On met notre table dans un endroit qui est carrément tempéré. Donc, c'est ça, pour lequel le bois va se sentir bien, je te dirais. OK. Peut-être que je me trompe, là, mais ça se peut-tu, j'ai entendu dire que vous faisiez des genres de meubles d'extérieur aussi en bois? Oui, on fait des meubles. Oui, on travaille. C'est pas une nouvelle ligne que vous êtes en train de lancer? On travaille là-dessus, là. On travaille là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on en a déjà fait. On a fait des tables en cèdre rouge, on a fait des tables en pruche. Donc, l'idéal pour les meubles extérieurs, c'est sûr que c'est d'y aller avec un bois mou. Donc, parce que, bon, c'est un bois qui travaille moins, qui a moins de tendance à fendre, à travailler, à crocher avec les taux d'humidité. Puis, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est très important de le protéger aussi. Donc, on travaille avec des huiles exprès pour l'extérieur. Donc, c'est pas mal ça. Écoute, non, mais c'est bon de voir que, écoute, t'es parti. Ouais. Moi, je me souviens, c'était en 2004, je pense. Oui. Tu as fait Star Academy. Oui. C'était-tu toi qui faisais les pirouettes ou c'était un autre qui faisait les pirouettes dans la c'est pas moi qui faisais les pirouettes. C'est pas toi qui faisais les pirouettes. Mais tu sais, tu pars de là puis tu te ramasses aujourd'hui à faire des meubles. Bon, tu demeures dans un milieu, je vais dire, artistique, parce que pour être ébéniste, il faut que tu sois créateur. Ouais. Tu sais, c'est de la création en même titre que le métier, que ta première passion, la musique. Ouais. Et c'est cool de voir ça, puis de voir que tu t'en vas vers là et de voir que tu fais quand même des beaux produits. J'ai été me promener sur ton site Internet, puis moi, je fais du meuble un peu, tu sais. Oui, ben oui. Et j'ai vu ce que tu faisais, puis c'est vraiment, c'est wow. Ben, merci. Ben, tu sais, moi, pour vrai, là, je me suis rendu compte qu'au début, quand je créais, puis même encore aujourd'hui, je me mets souvent dans ma bulle, tu sais, je me mets mes écouteurs. Ouais. Bon, de la musique. Écoute, j'ai le même feeling lorsque je travaille une table que quand je suis sur scène que je chante une chanson. J'ai comme le même feeling de bien-être, de OK, c'est cool, c'est aucune pression, je vais livrer ce que j'ai à livrer, puis tu sais, j'ai vraiment ce feeling-là. Donc oui, c'est un côté artistique puis que je retrouve dans le travail du bois autant qu'avec la musique. Donc c'est ça, genre, j'ai comme réussi, je sais pas pourquoi, c'est vraiment un concours de circonstances qui ont fait en sorte que ça a bien fité tout ça. Fait que je me sens super bien là-dedans. Puis tu sais, quand je t'écoute parler, là, puis quand la passion nous fait créer des choses, ça va être des choses qui vont être belles, durables. C'est pas des choses faites en série, là, à la chaîne d'une shop, puis que la table du lundi n'est pas pareille comme la table du vendredi. Toi, quand elle va sortir de chez vous, là, la table, là, elle va être du lundi au vendredi, elle va être pareille, puis elle va être pleine d'amour, de caresses et de. Elle va être unique. C'est ça qui est le fun. Elle va être unique, c'est la même, c'est ça, c'est un super beau parallèle avec la musique parce que on s'entend, mettons, que je chante une même chanson 5 jours par semaine, ben je la chanterai jamais pareil, la chanson. Fait que la table, c'est la même chose. Fait que c'est ça qui est le fun parce que les clients, ils ressentent ça, ils savent qu'ils ont un produit unique, puis même s'ils vont chez leurs clients qui ont acheté chez leurs amis qui ont acheté une table chez nous, ben, la table, elle sera pas pareille. Fait que c'est cool, ils ont vraiment ce sentiment-là de crème, j'ai quelque chose d'artistique, d'un artisan chez nous qui est unique. Fait que c'est ça, c'est un beau plus. Super cool. Ouais. Écoute, un gros merci. Là, juste avant de faire monter Max, si un jour tu peux te payer un voyage de pêche avec Max à la Chigan, on va le faire monter, tu vois que c'est une machine. Salut, les gens, vous pouvez rejoindre Martin à Toit et Bois
qc.com. Oui. Et écoutez, je pense que ça soit de l'écouter en show ou d'aller le voir travailler une pièce de bois, je pense que tout le monde va en tirer un agréable moment. Merci. Martin, gros merci. On laisse la place à Max. Puis Yes, je t'appelle, on jase 2 minutes, puis après ça, je retourne à mes affaires. OK, parfait. Merci. Bonne journée, les boys. Bye. Salut. Fait que Max, je te laisse la pole. Yes, sir. Merci, Serge. C'est super gentil. Salut. Bye. Good. Fait que j'espère que tout le monde va bien en cette magnifique journée aujourd'hui. Je vais faire plusieurs petits 15 minutes à propos des compagnies que je représente avec mon agence Zell Outdoors. La première que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être Okuma. Qu'est-ce que je vais faire dans ce bloc-là? C'est que je vais vous présenter les nouveautés. J'ai même un truc qui est sorti hier. C'est sorti hier, la grande annonce. Moi, ça fait un petit bout que je le sais. Je l'ai tenu dans mes mains, je l'ai essayé, mais c'est sorti hier officiellement. Donc, on va commencer tout de suite à vous présenter les produits. Une des nouvelles les plus excitantes que j'ai cette année. J'ai quelqu'un du live qui me parle. Oh yes, salut, Yann Monette, mon chum. Une des nouveautés les plus excitantes qu'on a cette année, ça va être le Kmart HD. Donc, le Kmart HD, c'est un nouveau lancer léger. Puis, ça fait longtemps qu'on fait des moulinets chez Okuma. On a des belles machines, on a des beaux price points que pour le prix, des fois, je trouve ça dur à battre personnellement. C'est sûr que je suis vendu parce que je suis l'agent manufacturier, mais j'aime mes produits. Ça fait 12 ans que j'utilise juste Okuma. C'est une grosse compagnie, ils vendent international, c'est très populaire en Europe, partout en Asie, c'est partout au Mexique, aux États-Unis, ça n'a pas de bon sens. Ils sont très, 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 très forts dans l'eau salée, donc c'est une compagnie spécialisée là-dedans. Donc, ce qui fait en sorte que des fois, on a des composantes dans nos moulinets là, que c'est fort, c'est fait tough, c'est fait pour du gros poisson. Puis on va utiliser ça pour pogner un doré. Donc, tu sais, on a confiance avec nos moulinets. On a un service de garantie qui est au Canada, il est déménagé maintenant en Ontario. Il est juste sa ligne. C'est un Québécois qui habite en Ontario, mais tu sais, c'est à Cornwall, c'est de chaque côté. Donc, ça, c'est les particularités quand même rapido presto au niveau de Okuma. Le nouveau moulinet qui ont sorti cette année, à toutes les années, on a une nouveauté. Puis, ça, c'est mon coup de cœur de cette année. Moi, c'est celle-là. C'est le Kmart HD. Le Kmart est un moulinet que ça fait super longtemps qu'ils font. C'est le plus gros vendeur chez Okuma au Québec. Puis cette année, la version HD, le Kmart existe encore. Il est toujours là. Le HD, ça va être la crème de la crème du Kmart. Il est écœurant, ça n'a pas de bon sens. Donc, premièrement, c'est un 8 ball bearing, mais il y a une grosse particularité. Ça va être... attends une petite seconde. Le Flight Drive. Donc, le Flight Drive, c'est le principe, c'est que à l'intérieur du moulinet, il y a ce qu'on appelle le shaft. Le shaft, c'est la colonne vertébrale du moulinet. C'est ce qui fait en sorte que le spool, il lève, qui descend. C'est ce qui fait en sorte que le moulinet, tout est droit, tout est bien aligné, que ça tourne bien. Donc, premièrement, il va être supporté par 2 ball bearings, comme vous voyez dans la petite image. Je vais essayer de vous la mettre un petit peu plus grosse. Si je fais ça ici, on voit super bien. Ça, c'est écœurant. Donc, ensuite de ça, il y a quelque chose de particulier par-dessus le shaft. Habituellement, il y a comme une gaine, il y a quelque chose par-dessus pour le supporter, mais là, il va y avoir de l'air entre qui fait en sorte que ça crée moins de friction. C'est frictionless qu'ils disent en anglais. Donc, quand on va le tourner, ça tourne comme ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment, vraiment doux. Ça, c'est des grosses particularités. Ensuite de ça, on a un drag qui est très constant. La constance d'un drag quand on va à la pêche, surtout, mettons que moi, je fais des tournois d'achigan de haut niveau. Quand même, je prends une belle grosse achigan de 5 livres. Mon objectif, c'est de ne pas la perdre. Donc, je veux m'assurer que le drag est constant. Si le drag, il donne des coups comme ça, quand on va acheter un moulinet, là, tu sais, là, je vais l'exagérer, mais un moulinet à $15 en plastique, là, c'est sûr que le drag ne sera pas constant. Il va avoir un anti-reverse pas très, très bon. C'est là qu'il va faire en sorte qu'on va se payer une petite qualité de plus. Mais le drag, s'il sort tout le temps constant, ce qui fait en sorte qu'on va perdre moins de poissons. Quand ça donne des coups, ça donne du lousse, puis c'est là qu'on vient perdre notre poisson. Donc, lui, il va avoir ce drag-là ici. Ensuite de ça, il y a le DLC. Donc, c'est un protecteur sur le dessus. C'est comme un anti-graphing au niveau du bell. Le bell, c'est la partie que votre fil est constamment en train de toucher à cette partie-là, ainsi que l'endroit où le fil il passe exactement. Donc, s'il y a une petite graphing là-dedans, que même au toucher, on a de la misère à le toucher, votre fil passe tout le temps là-dedans, ça l'use votre fil, puis ça fait en sorte qu'éventuellement, votre fil va casser plus facilement. Donc, en ayant ça, ça nous aide vraiment beaucoup. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ce moulinet-là? Ah oui,
le rotor à l'intérieur. Donc, là, il y a une grosse roulette dans chacun des moulinets qui est, quand on tourne la manivelle, c'est ça que ça fait. Donc, lui, il est 7% plus gros que tous les autres. Puis, c'est un screw-in handle. Donc, c'est une poignée qui se visse à l'intérieur. On va, à place d'être juste une vis, ça, c'est juste un cap. Ça ne sert à rien ici, à part pour l'esthétique et pour protéger, pas que les particules, le sable, peu importe, rentre dedans. Donc, ça va faire en sorte que tous les moulinets d'eau salée, les hauts de gamme, vont avoir un screw-in handle. Puis là, je vous parle d'un moulinet qui est seulement 140 $. Donc, super léger, super soft, écœurant. On va faire des petits milles pour mettre sur des cannes à truite, pour mettre sur des petites cannes. Des fois, il y en a qui vont prendre ça du guil doré, des cannes pour la pêche à glace. Donc, on l'a dans grosseur 1000 jusqu'à 5000. Donc, des plus gros moulinets, on va pêcher l'esturgeon avec ça, on va pêcher le bar rayé, on va pêcher plusieurs autres espèces. Donc, ça, c'est le Kmart HD. Puis, on fait différents ratios. Donc, on a un high speed ratio qu'il va ramener plus vite. À chaque tour, ça va ramener plus vite. Ensuite de ça, on a la nouvelle Celilo. Ça, c'est aussi super excitant. La nouvelle Celilo, c'est une canne qui est conçue spécifiquement pour la truite. Donc, on va avoir des actions dans le ultralight. Donc, ultralight, c'est une canne qui est en... J'ai pas très beaucoup de place. Je vais prendre la petite. J'ai sorti la 4 pieds 6. Ça m'a aidé à avoir plus de place pour vous présenter la canne. C'est très dur de vous montrer une canne à pêche comme ça dans un live. Oh, tabarouette, ma caméra va bien aujourd'hui. La Celilo de Okuma. Donc, c'est une canne qui a des actions ultralight. Là, dans mes mains, j'ai la 4 pieds 6 ultralight. Un pêcheur de ruisseau. Un papa qui va acheter une canne à son petit garçon, peu importe, la 4 pieds 6, c'est merveilleux, c'est tout petit, à son garçon, sa petite fille. Une maman qui va acheter ça. Donc, je m'excuse pour ce bout-là. On fait de 4 pieds 6 jusqu'à 8 pieds 6 ultralight. Donc, faire la traîne dans des lacs avec des petits leurres, des petites cuillères, des poissons nageurs ou peu importe, c'est la canne par excellence. Ceux qui aiment pêcher dans les ruisseaux, là, le meilleur vendeur au Québec dans cette série-là, c'est la 5 pieds 6 ultralight. Donc, c'est du graphite qui est super sensible, puis avec une belle poignée en liège, une canne qui est spécialisée pour les pêcheurs de truite. On va se faire beaucoup de plaisir avec ça. Puis j'attire votre attention sur la dernière en bas. Je ne sais pas si vous la voyez bien à votre écran, mais on a une canne qui est on fait beaucoup des lancers légers. On fait 2 baitcasts, des lancers lourds. Une, c'est une 7 pieds 6 light. Donc, elle, on va s'en servir énormément pour pêcher la Wananiche. Les gens pêchent de plus en plus le salmonidé, là, comme les truites, les arcs-en-ciel avec des petits lancers lourds, comme exemple celui-là ici, le Convector Low Profile avec un compteur de ligne. Donc, la 7 pieds 6 light, c'est notre coup de cœur pour les pêcheurs de Wananiche. Mon ami Pierre-Luc Vachon, c'est un king de la Wananiche. Puis là, en fait, c'est Bruno Côté qui nous a montré ça, un autre king de la Wananiche. J'ai plein d'amis, des très bons pêcheurs de salmonidé. Puis, ils vont mettre un petit Convector Low Profile comme ça, tout petit pour pêcher. On peut faire du deep sea diver avec ça. On peut faire de la flatline, genre juste un leurre en arrière. On peut faire du downrigger avec cette canne-là. Elle est fun. Puis, pogner une Wananiche, une truite ou peu importe, de 2 livres en montant avec ça, c'est bien plus trippant que quelque chose qui est très gros, qui n'est pas adapté pour ça. Donc ça, moi, c'est vraiment un très, très gros coup de cœur à ce niveau-là. Ensuite de ça, c'est une nouveauté de l'année passée, mais je n'ai pas le choix de vous en reparler. L'année passée, je n'ai même pas eu le temps d'en parler, on était sold out. Donc, ils ont fait une production d'un baitcast qu'on appelle le Akai, la crème au niveau de chez Okuma. Puis, ce moulinet-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que le corps du moulinet va être en magnésium. Donc, extrêmement résistant, mais extrêmement léger aussi. Le moulinet, c'est un des plus légers qu'il y a dans l'industrie. Le frein, ça va être un frein de 20 livres de pression de drague, donc un frein qui est extrêmement fort. Ça, c'est un des miens là, que j'ai enlevé d'une canne juste avant de commencer le live. Donc, on a 3 ratios, 6.2 pour 1, 7.3 pour 1, puis 8.1 pour 1. Donc, un qui va ramener plus. On va tourner à cette vitesse-là, va ramener moins vite. On va continuer de tourner. L'autre, on va le prendre, on va ramener à la même vitesse, va ramener un petit peu plus vite. Puis l'autre va ramener extrêmement vite pour des techniques spécifiques différentes. Je vais en parler. J'ai une conférence de 1 heure sur la Chigan demain. Je crois qu'elle est dans le coin de 10h, 10h30 dans ce coin-là. Regardez sur le site, là, vous allez tout trouver ces informations-là. Je vais parler des différences de ratio. Donc, lui, il y a quelques petites particularités. Donc, le corps encore là, la roulette qui fait tourner, on la voit bien, là, elle est 7% plus grande encore là que les autres conventionnels qu'on a habituellement. Le drag, c'est un drag en stainless steel et en carbone pour un drag très, très, très puissant. Ensuite de ça, on a le flight shaft que la bobine du moulinet a le corps, encore là, la colonne vertébrale d'un lancer lourd, va continuer plus loin jusqu'à la poignée avec un petit ball bearing au bout pour que ça soit plus doux, plus simple. Ajustement à l'extérieur. Des fois, quand on va aller dans le haut de gamme, on est obligé d'ouvrir le moulinet
plus compliqué à comprendre. Là, on a une roulette ici, on met ça de 0 à 10. Super simple, pas besoin de se casser la tête avec ça. J'adore ce moulinet-là. Petite particularité, il y a une roulette ici qui est très dure à vous montrer en ce moment. Ouais, ici, là, vous ne la verrez pas. Mais entre la place où on sert le drag, la poignée et le corps du moulinet, il y a une roulette avec des grosseurs de poids. Fait que 16 livres, 40 livres, 50 livres, peu importe. Puis ça, tu mets le poids de ton fil qu'il y a dedans. Donc ça, c'est... Moi, j'ai mis du 15. Il n'y a pas le chiffre 15, il y a le chiffre 16. Fait que ça, c'est du 15 livres test. Fait que, donc, c'est ça. Fait que j'ai du 15 livres test dans celui-là, je peux l'ajouter. Donc, chacun des moulinets va avoir une couleur différente selon son ratio. Donc, l'autre, il va être silver, un rouge, puis un gold. Très, très belle machine, je l'adore. La Psychostick, la crème de la crème des cannes chez Okuma. C'est une canne que j'en ai beaucoup trop. Là, j'ai sorti des cannes montées à moi. Donc, on l'a au niveau du lancer léger. On l'a au niveau du lancer lourd. Donc, la poignée, tout en carbone. Donc, ça continue. Les sensibilités de la canne, qui est en 46 tonnes de carbone, continuent de venir dans la poignée pour bien sentir. Pour vrai, je tombe en amour avec cette canne-là. Je ne pensais jamais qu'il n'y aurait rien qui remplacerait ça, mais c'est écœurant. UMR technologie, c'est la technologie qui va recouvrir la canne pour la protéger. Plus le carbone est haut en densité, plus que ça va être fragile si on la cogne avec des coups. Ça, je n'ai pas cassé une. C'est fait fort, ça n'a pas de bon sens. Les guides, c'est dans les guides les plus haut de gamme. C'est des Fuji KW Concept Guide, des guides qui sont renversés pour essayer de empêcher de faire des petits twists dans votre fil, que votre fil il casse facilement. Donc, et l'intérieur des guides, c'est SIC, des SIC Guide. C'est la crème de la crème. Dans de la compétition, des fois, on va retrouver ça dans des cannes qui sont 3, 5, 6, 700 $. C'est une canne qui est dans le coin du 300, 350 $. Et je vous parle de l'exclusivité juste avant de terminer. On vient de sortir ça. Okuma, ils ont sorti la X-Bass Series. C'est la nouvelle canne. Et il y a une action là-dedans que c'est moi, Conrad, Jean-Charles Goulet qu'on a fait faire. C'est la 7 pieds 6 medium light au niveau du lancer léger. Donc, je parlais de l'autre, était 46 tonnes carbone. Ça, c'est du Toray 46 tonnes carbone. La crème encore plus sensible. Je vous ai dit tantôt, je ne pensais jamais avoir quelque chose de mieux que la Psychostick dans mes mains. Je capotais. Je disais, c'est impossible qu'ils surpassent ça. Ben, ils l'ont fait parce que cette année, quand j'étais allé au ICAST, ils m'ont montré une canne. Il n'y avait pas de code de couleur encore. Elle était toute noire. Puis je l'ai assis, j'ai pris dans mes mains. J'ai dit, là, vous me niaisez. Ça n'a pas de bon sens. Il dit, ben non, Max, on l'a fait, la canne. Il dit, quelle action que tu veux? Là, tu me gosses tout le temps pour avoir une 7 pieds 6 medium light. On t'a fait dessus. Je dis, oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Puis là, il y a un autre gars de Kuma qui est arrivé. Il dit, oui, on fait la 7 pieds 6 medium light. Donc, cette canne-là, pour les gens qui vont aimer ça, faire du drop shot, pour les gens qui vont aimer ça, faire du net rig, du spy bait, des leurres de finesse pour l'achigan, ça va être la crème de la crème, de la crème, de la crème, de la crème, de la crème. C'est fou. C'est encore plus léger que la Psychostick, encore plus sensible que la Psychostick. Encore là, il y a une technologie, le UMR par-dessus, mais il y a le UXR par-dessus. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer ça, mais on va voir les guides Fuji, la poignée une Sea Guide avec la poignée est belle, elle est malade, ça n'a pas de bon sens. Sur la page de Zell Outdoors, allez rejoindre ma page Zell Outdoors, toutes ces informations-là. Si vous voulez voir les catalogues de toutes les brands que je représente, allez sur le site zelloutdoors.com. Donc, là-dedans, vous allez voir vous allez accès à toutes les compagnies que je représente, leur catalogue, leur site Internet. Mais sur la page Facebook, Instagram et TikTok de Zell Outdoors, vous allez avoir toutes les nouveautés. On les sort là-dessus, on les met en primeur. Mais on a mis une vidéo d'un de mes amis qui est au Bassmaster Classic, un de nos ambassadeurs, Matt Lelièvre, puis il a parlé de la canne. Puis, on a fait une vidéo qui l'explique un petit peu plus en profondeur là-dessus. Donc, je vous invite à nous suivre. J'avais plein d'autres slides. Je m'étais préparé au cas où que je parle trop. Je parle tout le temps trop. Merci beaucoup d'être là. Et je vous laisse avec le prochain que je ne sais pas encore c'est qui, mais il va pouvoir... Hey, Steph, comment ça va? Ça va, toi? Ben ouais, ça va bien. Il fait beau. La pêche s'en vient. On va temps pas long. On s'en va slow maintenant. Hey, je veux pas t'écœurer, mais je m'en vais à la pêche lundi. Fait que je pourrais t'en parler. T'es pas genre en Floride. On va probablement sur les Kubichu. Kubichi, tu connais, toi, c'est la classe. Okeechobee, merci, Max. Oh, mon chanceux. Hey, j'ai pas le droit de faire ça. Vraiment. L'autre bois juste à côté, je ferais ça en ce moment si je pouvais. Je vais t'en tenir au courant, je vais t'envoyer des photos. Fais ça juste pour me faire suer pendant la tempête de neige qui s'en vient tantôt. Merci, avec plaisir, man. Hey, good job, hein? Bye, merci beaucoup. Ciao, là. Bon, eh bien là, on va aller chercher Matt, qui est Mathieu, qui est de... On va nous... Salut, Matt! Yes, Steph, salut! Comment ça va? Écoute, toi, tu es en direct de la Floride. Moi, je suis en direct d'un parking d'Arena aujourd'hui.
Oblige. Ah, t'es sérieux? Oui, mais regarde, tantôt, là, la gang de l'équipe sortait, puis je disais, hey, t'as monté ton bureau mobile, j'ai ma tente, puis tout, je suis à l'abri, tout va bien. Fait qu'on est bon, faut faire nos petites 15 minutes ensemble, là, tout va bien aller, puis ça tombe bien, je vais pouvoir te présenter qu'est-ce qu'on a comme nouveau produit chez nous. Puis, écoute, avant, tu vas m'expliquer c'est quoi? Parce que, regarde, j'ai fait ça le temps qu'on se préparait. Je l'ai-tu bien écrit? Oui, exactement. Dans le fond, c'est aussi simple que tu prends le mot hunt, c'est un effet miroir qui va faire NUH, dans le fond. Fait que hunt nous. Le principe est simple, là, en créant cette marque-là, moi, ce que je voulais, c'est aller chercher des items que moi, en tant que chasseur, j'utilise. Fait que c'est vraiment le reflet de votre chasse, de là, l'effet miroir avec le mot hunt. Carrément ça. Ah, c'est donc bien un beau concept. Puis pour de vrai, ben, ceux qui ne te connaissent pas, mais tu as aussi la compagnie Bolly, que tu es distributeur pour la compagnie Bolly. Oui, bien exactement. Dans le fond, on s'occupe de la distribution, du service, un petit peu au niveau développement aussi pour les réseaux canadiens avec les caméras Bolly. Mais là, c'est vraiment une autre compagnie qu'on va apporter avec nos produits et tout ça. Si tu entends des bruits de moteur, inquiète-toi pas, c'est parce que j'ai un parking ça roule le matin autour de moi. Inquiète-toi pas, moi, ça va m'en faire, c'est l'air climatisé qui marche. Fait que casse-toi pas la tête, là, c'est vraiment bon. Écoute, quand je suis allé au Salon plein air à Québec, j'ai tombé sur les fesses, pour pas dire sur le cul, de voir qu'est-ce que tu as travaillé. En fait, c'est ce qu'on voit en arrière de toi, là. Ta nouvelle tente de chasse 360. Exact. Hey, c'est malade, hein? Puis, tu sais, prends le temps juste de nous montrer comment tu as pensé les fenêtres, comment est-ce que tu as pensé la réflexion de la tente, puis après ça, on devrait avoir assez de temps, d'après moi, Matt, on va pouvoir parler de la chaise aussi. Parfait. Ben regarde, juste faire un petit tour vite, là, vous voyez, là, c'est une tente qui est 360. Ce qui est le fun, c'est que sur 3 faces, dans le fond, tu as des fenêtres à slide. Donc, les fenêtres à slide, je fais juste glisser comme ça, des deux côtés. En fait, ce que tu as pensé, c'est la différence qu'on a tout le temps dans les tentes avec les 5 crèmes de velcro ou les 5 crèmes de zipper qui font du bruit. Ben là, toi, ce que tu as amélioré de cette tente-là, c'est d'aller chercher un moyen, un coulissant, qu'on est juste capable de démonter puis de descendre pour empêcher complètement le son. Puis, quand il arrive de quoi, ça... Parce que là, ce que les gens, il faut qu'ils sachent, c'est qu'avec une tente 360 comme ça, comme chasseur, tu es capable de voir venir les mouvements de tous les bords. Tu vas quand même te garder... Matt, corrige-moi, OK? Mais tu as aussi dedans tu peux avoir un net parce que ce qu'on veut éviter, c'est que si on est à contre-jour avec la tente, d'éviter un certain mouvement que le gibier pourrait avoir, hein? C'est ça, hein? Oui, ou simplement si on décide d'ouvrir notre fenêtre en avant pour avoir une opportunité de tir rapidement. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que dans les coins de tente en l'air, on a des petits crochets. Un rideau noir, dans le fond, que je peux venir tendre sur le mur que je vais choisir. Donc, peu importe, on va installer toujours notre tente du bon bord pour mettre notre entrée. Puis après ça, on va aller mettre notre fond noir si on veut tomber, couper les ombres en arrière. Fait que le fond est optionnel. Fait que si on veut pas l'utiliser, exemple, pour le dindon ou quoi que ce soit, mais que pour le chevreuil, on décide d'utiliser notre fond noir, ben c'est amovible puis on peut l'installer comme on veut. Fait que c'est facile à installer, ça prend 30 secondes pour remettre. Exactement. Puis en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand tu installes une tente de ce genre-là, c'est sûr que si tu as un bon background en arrière, exemple, un cap de roche ou une talle de branche, tu n'auras pas besoin de mettre le net. Là, en fait, pas mettre le net, mais mettre la toile noire. Mais si tu décides, exemple, de te parker en contre-jour, ou est-ce que quand le gibier peut voir dans le ciel, c'est là que ça peut faire un contraste, qu'il peut voir un certain mouvement, puis ça peut l'apeurer. C'est pour ça que c'est là que tu vas installer ta toile. Si on garde les fenêtres fermées, il n'y a pas de problème, on ne voit pas, mais souvent, c'est quand on va ouvrir notre fenêtre pour se créer des opportunités de tir. T'sais, nous autres, on voit à l'extérieur de la tente. Fait que si on roule une fenêtre, ben c'est sûr qu'on voit l'autre côté aussi la même chose. Fait que le fond noir, amovible, il va servir à ça. Hier, je vais partir avec mon téléphone. Je vais juste sortir, montrer la tente un petit peu dehors. Oh, wow! Ben moi, écoute, Matt, je vais être franc avec toi. Là, moi, j'ai tombé en amour avec, OK? Parce que moi, ce qui m'a impressionné, c'est la qualité du tissu. OK? La qualité de la fabrication que vous avez mis là-dedans. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment malade. Là. OK? Oui, ben en fait, ce qu'on voit souvent dans l'entrée de gamme chez les tentes, ça va être à peu près un matériel de 150. Nous autres, on travaille avec du 300 qui est 2 fois plus épais. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, ça va paraître quand même au niveau résistance, durabilité de la tente. Puis il faut que je te rappelle aussi, notre camo, c'est nous autres qui l'a développé ici au Québec. On a été chercher des essences d'arbres, d'érable,
un peu de boulot, des couleurs. On a fait un blend de ça. Puis on est arrivé avec notre propre camo pour notre tente. Fait que normalement, pour le décor québécois, ça devrait être super. Là. Elle va fitter super bien. De toute façon, n'importe quelle façon que tu vas chasser avec des tentes, c'est tout le temps le secret. C'est sûr, n'importe quel camo, si tu le mets en plein milieu d'un champ vert, ça va faire une roche qui a poussé dans la nuit. C'est pas idéal. Mais après ça, si tu l'utilises en pleine forêt, ben là, c'est malade. Tu vas aller chercher le maximum de rendement que tu veux avec ta tente. Là, ben, comme tu dis, avec le camo que vous avez adapté pour nous autres, ben, ça va être top notch. Tu parlais, c'est ça. Notre camo, l'épaisseur du tissu, faire les flaps pour les fenêtres, là, les faire assez longs pour que l'eau puisse dégoûter à l'extérieur, les petites poches de rangement dans les murs, c'est toutes des choses qui ont été pensées par moi. Là, ben, des détails de chasseur. Tu sais, quand tu es chasseur, tu sais qu'est-ce qui manque. On va revenir tantôt à ma chaise, des petits détails. J'ai un porte-bouteille pour mettre ma bouteille d'eau sur ma chaise. Au lieu d'avoir à me pencher dans le fond de la tente tout le temps, ramasser ma bouteille, je l'ai à portée de main tout le temps. Fait que quand tu passes des heures, c'est du petit confort que tu peux aller chercher. Avant qu'on parle de la chaise, où qu'elle va être disponible, cette tente-là, Matt? Ben, dans le fond, présentement, elle est disponible sur www.entrenou.com. C'est sûr qu'il va y avoir certains détaillants, dans le fond, qui vont être capables de l'avoir aussi sur le plancher. Nous autres, c'est une tente qui va être... au mois de juillet, on fait les livraisons pour les préventes. Donc, les gens peuvent se rendre sur le site, profiter du rabais de 10 en passant qui est appliqué automatiquement en fin de semaine sur notre site lorsque les gens vont cliquer sur le lien. Mais on livre pour le mois de juillet. Normalement, nous, on reçoit les tentes au mois de juin, fait que le temps de tout préparer les envois. On va dire, vous allez avoir ça dans l'été. Malheureusement, on va sauter la saison du dindon de notre côté pour les simples et bonnes raisons qu'on a décidé de perfectionner un petit peu plus la tente avant de la relâcher sur le marché. Donc, c'est un choix d'arriver avec un produit de qualité. Mais on va être prêt pour le chevreuil cet automne. Bah, puis c'est ça le but, tu sais, quand on sort, puis tu le sais comme moi, au Québec, le marché est tellement condensé que quand on veut lancer de quoi, on veut être certain qu'il est parfait pour ne pas avoir à décevoir un ou l'autre parce que nos chasseurs, on a des bons chasseurs, puis on a des... On va dire ça de même, on a des excellents chasseurs. Fait que les gars savent exactement ce qu'ils veulent, fait que je ne suis même pas inquiète. Moi, depuis le temps qu'on travaille ensemble, ça, je ne suis même pas inquiète là-dessus, là, vraiment pas. On regarde ça à la chaise, Matt? Ça tente-tu de la montrer? Yes! Bon, mais dans le fond, la chaise, regarde, tu vois, là? Une belle chaise 360. Tu m'as pas entendu les peut-être à part mes pieds. C'est ça, va dire. Aucun son, là. Ben, en fait, je vais te montrer un petit peu les bearings qu'on a travaillé là-dessus. Je ne sais pas si tu peux le voir, mais c'est un plateau de bearing. Bon, ben, le plateau de bearing, un peu comme on a ces sièges à bateau là, qui peuvent faire la rotation. Donc, de ce côté-là, on a quelque chose aussi qui va faire un bon support, pas juste sur un pivot, sur une tige. Donc, on est plus stable. Si tu peux voir aussi à terre, là, on a 4 pattes. Là, je suis à l'envers, c'est mêlant. Les pattes d'ajustement. Ouais. Non, vas-y. Hey, Matt, fais juste me les montrer, je vais l'expliquer. Bon, regarde, fait que là, tu vois, puis les pattes. Exact. Oh. Fait que tu vois, puis ça, c'est ajustable. Donc, ça, c'est ces pattes-là, dans le fond, quand on est sur du terrain qui est pas vraiment en planche, parce que c'est sûr que dans un champ, ça va quand même bien. Là, on est d'aplomb, on se prend une chaise à 4 pattes ordinaire, ça va bien. Mais pour l'avoir vécu pendant quelques années, là, quand on chasse dans des butons, des buts de cap, ça devient plus difficile un peu. Ben, c'est parce que de se permettre d'avoir cet ajustement-là, ça nous permet d'être capable de gratter. Tu le sais, là, on a chassé avec des chaises qu'on ne pouvait pas ajuster, puis moi, je cours juste après ces ajustements-là à cette heure, parce que sans ça, tu es pogné soit pour creuser le sol, si tu es pogné sur une roche, tu es pogné mettre un bout de bois en dessous. Quand tu as un chevreuil ou un orignal qui arrive, tu fais un mouvement, ça décloche. C'est pas ça que tu veux, là, vraiment pas. Là. Ouais, puis qui était dans un terrain là, qui est un petit peu en pente comme ça, tu fais juste étirer tes 2 pattes en avant, tu viens te mettre de niveau, fait que tu tombes table. Exactement. La chaise va tourner comme il faut. C'est ça. Puis autrement que ça, ben, dans le fond, c'est une chaise qui est faite en maille, en mèche. Tu as 2 appuis-bras. Fait que, tu sais, quand c'est fatigant, on est capable de quand même aller se reposer. Ici, tu vas voir le porte-verre que je te parlais tantôt qui est attaché après la chaise. Donc, on peut quand même aller se traîner une bouteille. On va voir, regarde, c'est quand même ici, c'est pliable. Hey, moi, je suis en effet miroir, c'est tough. Bon, OK, ça ici. Non, vas-y, c'est bon. Puis tout se rabat sur lui-même. Ça se traîne comme un pack-sac dans le fond de la chaise. Fait que ça, la sling qui vient avec, Matt? Il y en a qui ont des slings, tu peux te la mettre sur les épaules? Oui, exactement. Tout se rabat. J'ai des petites attaches pour attacher les pattes après la chaise pour rendre ça compact puis que ça se tienne. Puis après ça, on a une sling qu'on met sur l'épaule, on part avec ça.
Même affaire que, tu sais, tantôt, la tente, on a fait un sac de transport aussi, type sac à dos, avec deux attaches. On va mettre être confortable et se prendre avec ça. Donc, normalement, on est bon pour partir avec les deux. C'est pas une strap. On est capable de se l'embarquer sur le dos, partir avec ça, puis de l'avoir confortablement. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un sac à dos avec un gros zip. Fait que même pour resserrer la tente, là, on se bat pas avec pour rentrer ça là. On fait juste rabattre la tente, on rouvre notre zip, on met ça là-dedans. C'est parti. Fait que un bon sac de transport. Pensez à ça, à la bataille avec la tente quand elle est démontée, on se bat souvent quand les sacs sont trop têtes. Ouais, ben quand tu l'as vécu une couple de fois, là, tu t'arranges pour vendre des affaires qui vont bien aller. C'est très ça, mon gars. C'est très ça. La chaise, c'est-tu la même affaire? Es-tu en pré-vente sur votre site? En pré-vente maintenant, disponible en même temps que la tente, dans le fond, livraison prévue pour juillet. Donc, la tente et la chaise, ça va être les combos qui vont arriver. OK, explique-moi. Mettons, là, on s'en va l'acheter présentement sur le site. On part, on va l'acheter, OK? On fait notre pré-vente. Ça veut dire que vous autres, vous allez nous l'acheter au mois de juillet? Exemple, le 1er juillet, nous, on fait toutes les expéditions pour les types qu'est-ce qui est en pré-vente, exactement. Si jamais les clients ils ont des besoins avant, ils peuvent nous rappeler, nous contacter, pas de problème. Mais en achetant en pré-vente dès maintenant, dans le fond, là, ils profitent du 10 qui est disponible dès maintenant. Donc, tu payes 10 moins cher sur le produit pour réserver ta tente maintenant. Puis en fait, corrige-moi, comment vous fonctionnez pour le transport? Le transport, y est-tu rajouté sur le prix? Comment vous avez fait ça? Le transport est inclus pour nos produits sur le site Internet. Donc, il n'y a pas de casse-tête. Sérieux, toi? Ouais. Wow. Fait que même si c'est un item qui est un peu plus gros, nous, on assume le transport puis on vous expédie ça chez vous. Tabarouette, vous avez fait votre job en cibole là-dessus, parce que c'est le plus gros défi présentement d'être capable de servir les chasseurs. C'est le transport, c'est un gros pain, c'est un mal de tête là, pour tout le monde. Effectivement, tu sais, quand tu arrives avec des items un petit peu surdimensionnés aussi, c'est des choses à vérifier, là. Fait que, c'est inclus. Donc, le chasseur, tout ce qu'il paye, c'est son prix moins 10 Il réserve sa tente. Nous, on livre ça au mois de juillet. Il va recevoir ça chez lui, comme à l'habitude, comme quand ils font l'achat de caméra. C'est juste la deuxième, la troisième de juillet, ils vont recevoir leur tente. C'est ça, exactement. Fait que, juste avant les vacances, les gars vont avoir la paix d'esprit. Quand la chasse va arriver, ils vont avoir leur stock. Puis, ça ressemble à ça. Fait que, c'est deux nouveaux produits qu'on a dans notre nouvelle marque, ça, dans le fond, qu'on vient de présenter ce matin. Là, y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent? Ben, on va peut-être pouvoir en parler à soir, là. Mais j'ai une nouvelle caméra cellulaire aussi qui s'en vient avec ça. Fait que restez à l'écoute à soir. Oui. Puis quelques petits atouts très, très, très intéressants pour les chasseurs. C'est sûr, fait que je vous invite à soir à venir nous réécouter. C'est sûr qu'on va parler un petit peu de ça, puis des caméras Boyu, peut-être. Mais oui, un petit peu sur le même principe. Conception, on s'est impliqué beaucoup dans le développement de cette caméra-là. Donc, j'ai bien hâte de vous en parler. Ça va rejoindre encore plus les besoins qu'on a, nous autres, au Québec, avec la température, avec la capture cellulaire et tout le kit qui vient avec ça. Les fonctions, la conception de la caméra, il y a plein de petits détails comme ça qu'on va pouvoir discuter, là, qui je pense, vont venir interpeller les chasseurs pas mal. Puis même au-delà des chasseurs, pour la sécurité, les chalets, ça va être un excellent produit. Là, parce qu'on a des fonctions écoute, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Là. Moi, à la ferme, je suis tout avec vos équipements. Là. Puis le panneau solaire avec la batterie, c'est hallucinant. Puis on reçoit ça, on a tout le temps nos alertes pour nous dire, regarde, il y a quelqu'un qui arrive là. Moi, puis Yann, on passe le temps. Quand on n'est pas là, on voit qui passe, comment est-ce que c'est. Il y a une couple de chevreuils de dindons qui viennent nous déranger des fois dans le chemin à la ferme. Là. Mais ça peut arriver. On est bien contents. C'est ça. C'est vraiment nice. Mais non, les produits sont vraiment excellents. Là. Vraiment. Parfait. Hey, merci, Steph. Je sais qu'il est déjà moins quart. Fait que ça va être le tour d'un autre. Ça a été un plaisir ce matin. Fait qu'on s'en jase à soir. À soir, je suis en direct de ma terre à bois, à l'extérieur, peut-être au bord d'un feu. Malade, man. OK, t'inquiète. Merci beaucoup d'avoir été là. Yes, salut. Bon, eh bien, c'est avec Mathieu de Hunt Nous. C'est une nouvelle compagnie qui arrive au Québec, qui vont se spécialiser, comme il dit, vraiment dans nos besoins à nous autres. Fait que c'est vraiment cool. Là, bougez pas, je vais juste aller voir où est-ce qu'on est. Puis, pour de vrai, je vais juste aller checker les questions. OK, fait que les questions, c'est quand même pas pire. On y a répondu vraiment. Les caméras, ben c'est bien entendu. De mon côté, si je ne me trompe pas, nous allons tomber en... Ou c'est Matt? C'est-tu Maxime qui rentre? Je ne sais pas. En tout cas, on va tomber en pause pour quelques minutes. Puis
Après ça, on va vous revenir avec d'autres conférences et d'autres gens de l'industrie qui viennent présenter leurs produits. Donc, on se voit tantôt. Ciao tout le monde!